Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici, salle Jean-Pierre Garnier à Saint-Éloi pour suivre ce 8e de finale de la Coupe de France entre le Poitiers Basket 86 et le Limoges CSP. Poitiers, 12e du championnat de Pro B, accueille le champion de France et leader du classement de Pro A, le Limoges CSP. Un duel a priori sur le papier déséquilibré, peut-être pas autant que le différentiel qui me sépare de notre consultant du jour. Bonjour Frédéric Weiss, vous êtes l'ancien pivot du Limoges CSP. Est-ce que ce duel, selon vous, est vraiment déséquilibré aujourd'hui? Oui, c'est clair que sur le papier, le match est déséquilibré. Entre les deux équipes, il y a un monde. Il y a une équipe qui est leader de Pro A, l'autre qui a des difficultés en Pro B. Après, c'est pas comme ça que ça va se passer parce que hier, par exemple, le Limoges CSP avait un match contre Cholet. Donc ils n'ont même pas eu 24 heures de repos entre les deux matchs, donc la fatigue peut jouer aussi. Il y a l'effet Lamine Kanté. Lamine Kanté était à Limoges il y a quelques mois, donc on sait qu'il va avoir à cœur de rejouer bien contre son équipe et de démontrer que c'était un très bon joueur de basket. Donc ça risque d'être un match compliqué. Limoges CSP qui a joué hier soir et qui a gagné face à Cholet 83-73, qui lui permet de reprendre la première place du classement de Pro A pour cette rencontre, la 3e en 5 jours. Est-ce que l'entraîneur Jean-Marc Duprat va aligner son 5 majeur d'entrée selon vous pour mettre la pression sur Poitiers? Oui, mais forcément, il sent le match piège. Jouer à Poitiers, ça n'a jamais bien réussi à Limoges. Donc il a vraiment à cœur de faire un bon match. Donc il va faire jouer son 5 de base normal pour continuer à bien marteler Poitiers. Parce que justement, Poitiers a une carte à jouer ce soir. Et c'est important de leur montrer dès le début que c'est pas possible. C'est la présentation des équipes avant ce début de rencontre entre Poitiers et Limoges. Est-ce que, Frédéric, Poitiers a des atouts pour battre Limoges? Quels sont-ils? Ils ont des atouts parce qu'ils ont déjà un meneur atypique comme Karl Embo, exactement, qui est un joueur complètement différent de Léo Westermann par exemple. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas vu de voir en Pro A, un joueur très tonique, très physique. Et voilà, il va falloir apprendre à maîtriser ce genre de joueur. Et puis il y a ce public, regardez, ils sont tous fous, c'est la fête ici. Poitiers n'a rien à perdre. Donc voilà, ça va être un match compliqué forcément. 2500 personnes ici, salle de Saint-Éloi, pour vivre ce 8e de finale de la Coupe de France, un 8e de finale que vous suivez en direct sur France 3 Limousin, France 3 Poitou-Charentes et en direct sur Internet. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour suivre cette rencontre. Et nous allons tout d'abord suivre cette minute de silence souhaitée par la Fédération française de basketball en hommage aux victimes des attentats qui ont eu lieu cette semaine à Paris. S'il vous plaît. Vous le savez, mercredi dernier, et depuis mercredi dernier, la France a été touchée par des attentats dans les locaux de Charlie Hebdo. On suivi ensuite d'autres attentats qui font qu'aujourd'hui la France est en deuil de 17 personnes, et surtout ces attentats ont fait 66 millions de blessés. À cette occasion, mesdames et messieurs, la Fédération française de basket voulait rendre hommage aux victimes, bien évidemment, aux familles des victimes, à travers une minute de silence. Car aujourd'hui, et dans quelques instants, vous allez pouvoir crier votre amour de la patrie, l'amour de la nation, parce qu'aujourd'hui, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre croyance, et surtout quel que soit le parti politique que l'on défend quotidiennement, aujourd'hui, on est tous un petit peu basketteurs, on est tous un petit peu plus français que d'habitude, et surtout, on est tous des charniers. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, s'il vous plaît, au nom de la Fédération française de basket, et pour ce qui s'est passé en France il y a quelques jours, merci de respecter une minute de silence. Merci.
Une minute de silence respecté ici, salle Jean-Pierre Garnier, en présence, vous l'avez vu, des deux présidents des régions Limousin et Poitou-Charentes, Gérard Vandenbroek et Jean-François Macaire, qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre, ce 8e de finale, alors qu'on entend la Marseillaise retentir dans les tribunes. Je vous propose de l'écouter. C'est spontané, c'est le public poitevin. Je suis avec Jean-Marc Dupraz. La Marseillaise spontanée. Et nous allons retrouver sur le bord du terrain François Clapeau, qui est notre homme de terrain. Aujourd'hui, vous êtes, François, avec Jean-Marc Dupraz, l'entraîneur. Oui, Freddy, je suis avec le coach du CSP après ce moment toujours émouvant. On l'a déjà vécu hier soir à Vaublanc, justement. Vous avez déjà joué 2 fois cette semaine. Est-ce que vous avez eu le temps de préparer ce match contre Poitiers? 3 fois cette semaine. Avec le match d'Eurocup, le match de Cholet hier soir. On n'a pas pu préparer ce match-là, mais c'est pas une raison pour ne pas le jouer à fond. Voilà, on va essayer de se reposer sur nos fondamentaux et tout donner pour ce match. Vous avez eu le temps de récupérer? Bien sûr que non, mais bon, c'est pas grave. On a un effectif assez riche pour pouvoir enchaîner comme ça, j'espère. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Merci beaucoup, Jean-Marc. Et rapidement, je me tourne vers Alain Bautier, qui est le président du PV 86. Ce manque de fraîcheur peut-être du CSP, c'est un atout pour vous aujourd'hui. Oui, c'est un match un peu particulier, dans un contexte particulier. On est très fiers de recevoir le champion de France. Maintenant, les deux équipes, le niveau est disproportionné. Mais en effet, l'accumulation des matchs pour Limoges, notre volonté de bien faire peut nous permettre de soulever des montagnes. Merci beaucoup, Alain Bautier. Freddy, je vous laisse la parole pour ce match qui commence dans quelques secondes maintenant. Merci beaucoup, François. Merci à tous. Vous avez entendu cette Marseillaise spontanée, entonnée par les supporters du Poitiers Basket 86 ici, salle de Saint-Éloi. On l'a vécu aussi hier à Beaublanc, cette minute de silence respectée par tout le public à Limougeau lors de ce match de championnat de Pro A en retard de la 16e journée. La victoire de Limoges face à Cholet 83-73, qui permet donc aux Limougeaux de reprendre la première place du classement de Pro A. Beaucoup d'émotions, alors que à Poitiers, à Paris également, des marches sont organisées aujourd'hui, des marches républicaines en hommage aux victimes de ces attentats. On va prendre du plaisir, on va essayer en tout cas de prendre du plaisir avec Frédéric Weiss cet après-midi pendant 2 heures. Prendre du plaisir lors de cette rencontre, ce 8e de finale de la Coupe de France entre Poitiers et le Limoges CSP. Retour au jeu, Frédéric, et on espère voir un grand match cet après-midi. On espère voir un grand match, c'est vrai, parce que justement ces événements font qu'on a besoin de prendre un peu de plaisir, comme vous le disiez. C'est important de penser un peu à autre chose, de voir quelque chose d'intéressant, de voir un beau match de basket, parce que voilà, on est là pour ça et que malheureusement la vie doit continuer. Frédéric, vous connaissez bien le Limoges CSP, alors qu'on voit les deux arbitres, Joseph Buissang et Alexandre Demant, qui vont officier aujourd'hui. Frédéric, vous êtes un ancien joueur de Limoges, vous avez joué entre 95 et 2000, vous avez fait le triplé notamment en 2000, Coupe Championnat et Coupe Corach. Vous qui connaissez bien ce club, vraiment, Limoges est de retour au sommet, les structures du club le permettent et les joueurs qui sont sur le terrain également. Oui, c'est moi qu'on peut le dire. C'est vrai que c'est une équipe qui était très bien construite. Malheureusement, on a subi des déconvenues un peu au niveau de l'Euroleague. Ça a été un peu compliqué. Mais voilà, ça fait partie de la vie aussi dans la construction d'un club. C'est la première fois que Limoges revenait en Euroleague depuis quelques années. Donc voilà, il faut un peu de temps pour se remettre un peu à ce niveau-là. Mais voilà, l'équipe est plutôt bien construite et en championnat, elle le démontre tous les week-ends. Qu'est-ce qui fait la force justement du Limoges CSP qu'on devrait voir cet après-midi sur le parquet de Saint-Éloi? Logiquement, la richesse du banc, parce que c'est vrai que comme on en discutait à table à midi, on se rend compte quand même qu'ils ont deux 5 majeurs quasiment. Le premier 5 qui commence les matchs, mais sur le banc, beaucoup d'équipes de Pro A rêveraient d'avoir le même potentiel. On va tout de suite parler du 5 majeur puisque les joueurs rentrent sur le terrain. On en parlait tout à l'heure, pas vraiment de surprise du côté de Limoges. Les 5 attendus sont là. Oui, ben, comme on le disait, je pense que c'est important pour le coach de Limoges de bien commencer ce match, parce qu'il sait que s'il ne commence pas bien le match, il va devoir courir après le score. Et quand on a de la fatigue accumulée, c'est compliqué de courir après le score. Donc voilà, il va essayer de vraiment dès le début mettre la pression. Avec Léo Westermann évidemment au poste de meneur, Ramel Curie au poste d'arrière, Nobel Bumbu Kolo qui sera sur l'aile. Et puis nous avons ensuite les deux intérieurs habituels, Adrien Moerman et Frédéric Zerbo. Du côté de Poitiers, une petite surprise, c'est la titularisation de Lamine Kanté. Lamine Kanté qui est là d'entrée, l'ailier, vous l'avez dit, qui évoluait à Limoges, encore en fin d'année, qui est arrivé à Poitiers au courant du mois de décembre.
avec lui en meneur Karl Ona Embo. Les deux Américains, Andy Ojide et Andrew Fitzgerald, assureront évidemment les postes intérieurs. Et au poste derrière, nous avons Kevin Harley. Ça veut dire que Jeff Greer est sur le banc du côté de Poitiers. C'est le coup d'envoi de cette rencontre avec une première possession pour le meneur limougeaud, Léo Westerman. Oui, Léo va essayer de mettre le jeu directement, on va placer le jeu, faire une bonne première attaque pour bien pouvoir rentrer dans le match. On a l'impression que Limoges a cette nécessité justement de bien rentrer dans les matchs. Limoges qui arbore sur son... Alors que la première passe décisive de Léo Westerman pour Fréjus Zerbo, les 2 premiers points pour Limoges. Et Limoges, je le disais, qui arbore sur son maillot et ce pour jusqu'à la fin de la saison. Je suis Charlie, voilà à l'arrière de son maillot. 2 premiers points pour Limoges. Kevin Harley qui a le ballon pour Poitiers, qui transmet à Andrew Fitzgerald, qui préfère donner à Lamine Kanté plutôt que tenter sa chance. Lamine Kanté qui rate totalement son tir difficile. Airball pour Lamine Kanté. Tir difficile, logique, hein. il veut bien faire les choses, il veut dès le début mettre la pression sur Limoges. Voilà, il rate son premier shoot, ce qui ne veut pas dire qu'il ne fasse pas un bon match plus tard. C'est certainement pour cela aussi que Rudy Nelom, l'entraîneur du Poitiers Basket 86, l'a titularisé d'entrée. Ramel Curie avec la balle, l'écran de Fréjus Zerbo qu'on trouve une nouvelle fois dans la raquette, et deuxième panier de Fréjus Zerbo, 4-0 pour Limoges. Le secteur intérieur, c'est un secteur clé de ce match puisque les joueurs de Limoges sont plus grands que les joueurs de Poitiers et plus physiques. Lamine Kanté qui rate un nouveau duel qui est contré avec donc la contre-attaque de Limoges. Et le panier raté. Le panier raté, mais contre-attaque pas très bien menée par Limoges, hein, qui se retrouve à 2 contre 1, 3 contre 2, et finalement qui se retrouve à 3 contre 3 et qui prend un shoot un petit peu rapide. Avec une hésitation au départ de Léo Westerman qui a préféré la jouer collectif. Et finalement, c'est raté de la part de Nobel Bungu Kolo. Lamine Kanté pour Ojide qui perd son duel également face à Fréjus Zerbo. Pour l'instant, beaucoup de difficultés du côté de Poitiers pour approcher le cercle. C'est dur de bouger Fréjus Zerbo, hein. C'est une force de la nature. Westerman à 3 points peut-être, non, il préfère temporiser. Il a encore 12 secondes pour mener l'action à bien. Westerman, Bungu Kolo qui feinte sur Kanté, qui shoot à 2 points. C'est raté, mais au rebond, c'est Adrien Moerman qui fait parler sa taille, qui s'impose. 2 points supplémentaires pour Limoges qui mène désormais 6-0. On attendait un début de match fort de Limoges. On est servi, Frédéric. On est servi, c'est surtout les pivots qui sont servis, j'allais dire. C'est vrai que pour l'instant, le duel vraiment tourne à l'avantage de Limoges, surtout dans le secteur intérieur. Mais voilà encore un raté pour Ojide. Pour l'instant, beaucoup de maladresse du côté de Poitiers, qui s'efforce de shooter de loin alors qu'il ferait mieux d'essayer de pénétrer pour trouver des shoots un peu plus faciles. Et prendre un petit peu plus de temps éventuellement. Le duel Ramel Curie qui a mis le pied en touche, et donc la balle sera rendue au Poitvin. Là, c'est une bonne défense de Poitiers, hein, qui fait quasiment une prise à 2 sur Ramel Curie, qui permet de gagner le ballon. C'est sur ça que doit jouer Poitiers aujourd'hui. Ils doivent mettre une grosse pression sur Limoges pour essayer de gagner des ballons. C'est sur l'énergie qu'ils peuvent gagner. C'est pas sur la technique, tactique, ni sur la force physique. On l'a dit, Limoges, hein, c'est un grand banc, 10 joueurs aujourd'hui susceptibles de rentrer dans ce match, et 10 joueurs qui pourraient presque être titulaires à Poitiers, incontestablement. Honnêtement, je pense qu'il le serait, oui, parce que c'est vrai que c'est une très très belle équipe de Limoges, bien construite dans tous les cas. Jeff Greer et Pierre-Yves Guillard sont entrés sur le parquet côté Poitiers. Et le premier panier pour Poitiers, il est signé Jeff Greer. Lamine Kanté est sorti, et Jeff Greer qui a inscrit les 3 premiers points de Poitiers, 6-3 en faveur de Limoges après 3 minutes de jeu dans ce premier quart-temps. Jeff Greer qui rapporte toute son expérience, hein, toute sa sérénité, il met un gros panier, un gros shoot, un gros panier à 3 points qui est très important. Et ça va permettre de rassurer ses coéquipiers. Fréjus Zerbo qui fait encore la différence cette fois-ci face à Andrew Fitzgerald. 8 points pour Limoges, 3 pour Poitiers. Allez, Fitzgerald qui se retrouve avec le ballon et qui rate malheureusement son duel face à Zerbo et son shoot qui tape le cercle. On dirait que tout ce que fait Poitiers pour l'instant c'est précipité. Même ce shoot, il n'a pas pris le temps de vraiment s'appliquer. Il a joué très rapidement. Léo Westerman à la main pour Adrien Moerman. Adrien Moerman, c'est raté. C'est un rebond pour Poitiers. Là, si Poitiers veut rentrer en match, il doit courir et pas perdre ce genre de ballon. Exactement, une perte de balle de Kevin Harley pour un contre. Jeff Greer qui défend, mais c'est encore un rebond pour Nobel Bungu Kolo, avec Moerman qui était aussi sous le cercle, et c'est 2 points de Nobel Bungu Kolo. Poitiers souffre vraiment sur la vitesse, l'intensité de Limoges là. Ils ont du mal à vraiment rentrer dans le bain. C'est maintenant qu'ils doivent courir, de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Après, ce sera un peu tard.
Surtout que Limoges, vous l'avez répété, a joué hier soir. On attendait plus de vitesse du côté de Poitvin pour tester justement la fraîcheur physique de Limoges. Jeff Greer à 3 points. Deuxième tentative pour Jeff Greer. C'est raté. C'était à la fin de la possession. Il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il tente le Dominicain. Oui, mais c'est un shoot qui peut mettre. Donc bien pris quand même. Allez, rebond là, pour voilà. Pierre-Yves Guillard. Sur, bien meilleure défense là, du côté des Poitvin. Et la première faute de la rencontre, elle est signée Ramel Curie. C'est une bonne faute aussi pour Limoges qui coupe la contre-attaque de Poitiers, qui sait que si Poitiers commence à courir, le match va être un tout autre match. Donc voilà, Limoges qui est capable d'arrêter les contre-attaques. Ça c'est ce qu'on apprend quand on joue l'Euroleague. Les fautes tactiques, ça s'appelle. Ramel Curie qui est sorti. Ramel Curie qui est remplacé par Jamar Smith. Et Carlo Naembo à la main pour Poitiers. Carlo Naembo qui trouve Kevin Harley à 3 points. C'est complètement raté. Pourtant, il avait le temps quand même, Kevin Harley, sur cette belle passe. Les Poitvin se sont mis trop la pression là. Ils ont vraiment raté 2-3 shoots sans toucher le cercle. Alors que comme vous le disiez, là, il avait plutôt le temps de prendre son shoot. C'est pas la défense de Limoges qui fait la différence là. C'est lui qui manque de confiance. Nobel Bungu Kolo qui hérite de ce ballon de Fréjus Zerbo et qui attaque le cercle. Le rebond est favorable à Limoges. Comme souvent hein, depuis le début de la partie, Limoges est très offensivement impressionnant. Et Pape Philippe Amagou qui a le ballon. Pape Philippe Amagou qui va tout seul. Le panier est refusé. Panier refusé pour une faute offensive très certainement de Fréjus Zerbo. On va revoir au ralenti, oui, sur Pierre-Yves Guillard. Voilà, il empêche Pierre-Yves Guillard de pouvoir intervenir. Il y a clairement une faute offensive là. Hein. Pierre-Yves Guillard qui joue bien le jeu, on le connaît quand même. C'est quelqu'un qui est très malin, qui sait bien provoquer les fautes. Mais la faute y est clairement. Grand combattant Pierre-Yves Guillard, habitué de ces joutes entre Poitiers et Limoges. Il les a toutes vécues depuis l'épopée de Poitiers jusqu'en Pro A. Et à chaque fois, il a posé sa patte. Hein. À chaque fois, il a été présent dans ses matchs. Il aime ses matchs. Arnaud Tinon est rentré du côté de Poitiers pour mener le jeu avec Carlo Naembo. 2 meneurs sur le parquet, mais une perte de balle de Carlo Naembo et la relance avec Michael Gélabal qui est rentré aussi côté de Limoges. On fait tourner après plus de 5 minutes de jeu et la superbe passe et le dunk. L'action vraiment parfaite de Limoges. Le souci, c'est vraiment que les Poitvin commencent à s'engueuler entre eux. Et ça, c'est pas très bon signe. Voilà le dunk de Ousmane Camara et le temps mort demandé par Poitiers. Pour l'instant, 12-3 en faveur de Limoges. On écoute Rudy Delhomme. Donc on doit arrêter les drives et derrière à l'opposé, les gars, il faut qu'on y soit. Car il faut qu'on y soit à l'opposé quand ils sachent mettre le joueur. D'accord, Arnaud, tu dois être ici après sur les pics. On ne défend pas les pick and roll. Il faut qu'on soit capable d'être dans les rotations là-bas. On attaque, on joue que là. On a mis un ballon à l'intérieur sur Pierre-Yves. C'était bien qu'on ressorte les ballons, qu'on puisse remettre les ballons à l'intérieur après derrière. Après, il faut couper pour pouvoir jouer. Il faut tenir les ballons après. Okay, sur la prochaine attaque, on fait la même chose. Quand on joue sur 5, c'est très bien. On fait attention, on va jouer à l'opposé pour rendre la balle à l'intérieur derrière. Ok les gars, let's go. Repositionnement tactique effectué par Rudy Delhomme. Frédéric, vous qui étiez pivot, vous connaissez bien ce genre de discours. Forcément, il demande à son équipe plus de rigueur défensive. C'est vrai que sur le pick and roll, Limoges fait la différence à chaque fois. Soit le joueur pénètre directement, soit le porteur d'écran se retrouve tout seul sous la raquette, comme le dunk qui vient se produire là. Donc voilà, c'est ce qui demande simplement d'être plus rigoureux en défense et en attaque quand les ballons arrivent à l'intérieur, de pouvoir les ressortir pour pouvoir trouver les bons shoots. 12-3 après 5 minutes 30 pour l'instant. Un seul panier inscrit par les Poitvin, peut-être là. C'est raté, une tentative de alley-oop entre Arnaud Tinon et Jeff Greer. C'est dommage, c'est pas payé parce qu'il y a plusieurs belles actions de Poitiers et malheureusement j'ai l'impression que le stress du match ou la peur un petit peu de Limoges fait qu'il rate des paniers assez simples. Il y a du mouvement, une faute là d'Arnaud Tinon. Une faute un peu nécessaire, une bonne pression c'est vrai, mais peut-être pas nécessaire de faire une faute aussi proche de son propre camp. Oui, ceci dit, regardez au ralenti, on a les deux têtes qui oui, se rapprochent l'une de l'autre. Ouais, alors effectivement, il y a faute. Vous savez comment ça se passe quand il y a ce genre d'action, c'est forcément faute à la défense. Voilà, avantage possession pour Limoges. Avec Pape Philippe Amagou à la main.
Philippe Amagou qui tente de trouver à l'intérieur Camara, mais c'est une interception de Pierre-Yves Guillard et une faute de Pape Philippe Amagou sur la contre-attaque de Pierre-Yves Guillard. Un petit peu de mouvement du côté de Poitiers, on essaie d'emballer un petit peu ce match, de se mettre vraiment dans le rythme imposé au départ par le Limoges CSP. Comme quoi le temps mort a porté ses fruits. L'équipe de Poitiers a été beaucoup plus active sur la défense du pick and roll et les mains beaucoup plus actives. Une interception. Troisième faute du côté de Limoges, pas encore de lancer direct. Carlo Naembo pour Jeff Greer, Andrew Fitzgerald qu'on n'a pas encore vraiment vu en attaque. Pour Jeff Greer, peut-être 3 points non. Il rejoue avec l'Américain qui perd la balle et qui parvient finalement à la reprendre face à Batista, mais le shoot heurte le cercle et c'est un rebond pour Limoges avec Smith pour j'ai la balle. Ouais, qui essaie de jouer de haut panier directement. Parce qu'on voit que l'équipe de Limoges domine de haut panier et joue dans le secteur intérieur. Donc Limoges appuie où ça fait mal. C'est vrai que c'est difficile pour les joueurs de Poitiers de défendre sur les intérieurs de Limoges. Donc voilà, ils continuent à vraiment appuyer dessus. Alors, on a difficile pour Andrew Fitzgerald qui cède sa place, arrivé sur le parquet de Lamine Kanté, son retour sur le parquet. Ouais. Lamine qui va forcément avoir à cœur de montrer ce qu'il sait faire. Amagou à 3 points. C'est réussi, le panier à 3 points de Pape Philippe Amagou. Le problème, c'est que Limoges a d'autres options. C'est vrai que maintenant, Poitiers défend beaucoup mieux sur les relations intérieures-extérieures. Mais là, ils sont capables de jouer à 3 points aussi. Pierre-Yves Guillard. Alors que Mike Joseph aussi est sur le parquet côté Poitvin. Lamine Kanté qui est bien pris par Camara. Mais Pierre-Yves Guillard est seul à 3 points. Et le shoot est encore raté. Mike Joseph au rebond perd cette balle. Ballon redonné à Philippe Amagou et à Limoges. 15-5, il reste 2 minutes 50 dans ce premier quart-temps et toujours autant de difficultés pour Poitiers. Tenter de s'approcher du cercle limougeau. Pourtant Poitiers applique les consignes du coach. On donne le ballon à l'intérieur, on ressort, on essaie de trouver des shoots. Malheureusement la réussite n'est pas au rendez-vous. Smith, Amagou. Amagou pour Camara, on ressort pour Smith. Le tir à 3 points. Et la balle qui ressort. On appelle ça une gamelle, c'est ça? On appelle ça une gamelle. Frédéric. Ouais, c'est moi qu'on puisse dire. Là, c'est exactement la gamelle. Et on conserve un écart à 10 points. 15-5. Pierre-Yves Guillard pour Arnaud Tinon, très adroit à 3 points. Lamine Kanté qui tente une percussion et qui remet dehors à Arnaud Tinon. Et je vous le disais, très adroit à 3 points. Et bien voilà, bonne percussion de Lamine Kanté qui permet de servir ensuite Arnaud Tinon et qui réussit ce shoot. 15-8. Pénétration d'Amagou et faute. Faute signalée. Vous voyez, on voit vraiment une équipe de Poitiers complètement différente quand il y a un peu de percussion, quand on y va avec de la vraie envie, comme a fait Lamine Kanté. Il pénètre, il fixe ses joueurs, il peut ressortir d'excellents ballons sur des excellents shooters comme vous le disiez. Et ça peut vraiment permettre à Poitiers de revenir. Beaucoup de percussion, il faut être plus en percussion, j'allais dire, oui. Et on a revu au ralenti sur ces images la faute d'Ousmane Camara sur Pierre-Yves Guillard au rebond. Merci à Anthony Forestier, à toutes ces équipes pour ces ralentis, pour nous permettre de bien revoir ces actions et analyser celles-ci. On a vu donc cette faute au ralenti sur le rebond. Oui, honnêtement, c'est un joueur qui fait beaucoup de fautes quand même. Donc il est très présent au rebond, il se bat beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui peut commettre beaucoup de fautes au rebond, Ousmane Camara. Il est à Limoges pour 3 ans, Ousmane Camara. Il a été formé au Havre. Il jouait à Gravelines. Allez, Greer au lancer franc. Jeff Greer qui a réussi son premier lancer franc. 15-9. Vous voyez, mine de rien, Poitiers n'est pas si loin que ça. Il n'y a que 6 points d'écart. Et finalement, ils ont raté beaucoup de shoots. Donc le match est loin d'être fini. Et voilà, le deuxième est réussi aussi pour Jeff Greer. Poitiers revient à 5 longueurs. 15-10. Oui, il faut qu'ils mettent un peu plus de pression par contre sur Limoges. Ils exécutent leur système un peu trop facilement, qui va forcément provoquer des shoots plus faciles. Alors, on sort pour Jamar Smith sur Arnaud Tinon. Et le 3 points, 2 points finalement. Jamar Smith qui avait le pied sur la ligne. C'est une machine ce joueur, hein. C'est une vraie machine. Excellent shooter, vraiment excellent shooter. 17-10, Lamine Kanté qui s'est bien démarqué mais qui se retrouve face à 2 adversaires et qui donne la balle à l'adversaire, à Pape Philippe Amagou, et la faute de Pierre-Yves Guillard. Faute tactique hein, qui évite la contre-attaque de Limoges, aussi très bonne faute aussi. On ne le souligne pas assez, mais c'est des genres de fautes très importantes qu'il faut faire. Ouais, on le voit sur ce ralenti, la possibilité laissée
Limoges de contre-attaquer et de marquer un panier facile. Sur le ralenti, on voit aussi que la balle. faute était bien appuyée quand même. Hein. C'est une belle faute. On montre qu'on est là aussi physiquement. C'est pas parce qu'on joue en Pro B qu'on va laisser jouer le champion de France et le regarder jouer. Exactement, c'est ce que doit faire Poitiers. Hein. Ils veulent rester dans le match, c'est la seule solution d'ailleurs. Oui, un peu sévère, effectivement. Lamine Kanté. Lamine Kanté qui fait une drôle de tête, mais c'est un peu sévère, effectivement. On a sur positionnement de bras peut-être. Oui, mais bon, franchement, ça peut se laisser jouer. Dans l'action, c'est pas quelque chose de choquant. Quatrième faute collective pour Poitiers. La première pour Lamine Kanté. On sollicite Gelabal, magnifique Gelabal qui se retourne et sans problème. Gelabal, c'est la recrue de Limoges en ce début de saison au poste d'ailier. Oui, mais je pense même que c'est la recrue de tout le championnat. Hein. C'était le meilleur joueur disponible et Limoges a eu la chance de l'avoir. Gelabal qui évolue à Strasbourg. Hein. Oui, qui a évolué un mois, je crois, un mois et demi. Le panier de Mike Joseph. C'est à la fois très bien joué de la part de Poitiers, franchement, une très belle action bien conclue. Et une faute complètement stupide qui provoque le N1 qui ne doit pas être toléré dans le basket moderne. Soit c'est faute, soit c'est panier. Mais pas panier plus sa faute, c'est juste plus ça. Faute, ouais. Mike Joseph qui se voit offrir du temps de jeu par Rudy Nellum. Il le rend bien, hein. Il est plutôt performant depuis qu'il est rentré. Donc, il est actif, il percutant. Percutant, il propose quelque chose en tous les cas. Une nouvelle faute de Lamine Kanté, la deuxième, il ne comprend toujours pas. Hein, Lamine Kanté, pourquoi cette faute est sifflée contre lui. On va la voir au ralenti sur ce rebond. Et là, il a le bras sur l'épaule. Il a le bras sur l'épaule, clairement. Et l'arbitre est complètement dans la fenêtre. Il ne voit que ça. Donc c'est logique. Autant sur l'autre, tu donnais à peu près raison de Bruce Pété. Autant sur celle-là, il y a clairement faute. Elle est évidente. Et comme c'est la cinquième faute collective, ce sera lancé franc pour Camara. Ousmane Camara au lancer. Comme le ballon était en l'air, il appartenait à personne. Et dans ce cas-là, on applique la loi de possession à celui sur qui on fait faute. Donc de lancer. De lancer pour Limoges qui mène 19-12. Il reste 35 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. Le premier lancer est réussi par Ousmane Camara. Ousmane Camara qui apporte beaucoup plus que ce qu'on pouvait imaginer, qui est un très bon joueur et qui rend beaucoup de services à Limoges. Le deuxième est raté, rebond. C'est finalement Arnaud Thinon qui hérite de ce ballon contesté par Batista sous le cercle. Et c'est Jeff Greer qui est à la main. Il va certainement solliciter Arnaud Thinon. Voilà Arnaud Thinon qui est servi. Ojide qui est de retour sur le parquet. Qui a remplacé Mike Joseph, Pierre-Yves Guillard, Arnaud Thinon. On cherche la solution du côté de Poitiers. On fait bouger les grands, peut-être pour Ojide. Ojide qui se retourne. Et le rebond de Pierre-Yves Guillard en deux temps. C'est raté. Et finalement le ballon qui revient. Oh, quelle lutte! Quelle lutte! Et c'est Arnaud Thinon qui en hérite. Grosse lutte sous le cercle et le 3 points de Jeff Greer au buzzer. C'est manqué. C'est dommage pour Poitiers. C'était une belle tentative qui aurait pu permettre à Poitiers de revenir à 5 longueurs. On en reste à 12-20 en faveur de Limoges à l'issue de ce premier quart-temps. Oui, mais surtout une belle combativité de la part de Poitiers. Hein. On n'avait pas vu ça depuis le début du match. Et quand ils jouent comme ça et quand ils sont combatifs, ils peuvent vraiment poser des problèmes à Limoges. 12-20 à l'issue de ce premier quart-temps avec une nette domination de Limoges en début de match qui a permis aux Limougeaux de faire la différence et ça s'est équilibré sur cette deuxième partie de quart-temps. Oui, mais on a senti Poitiers monter un petit peu en régime, on commence à gagner de la confiance. L'entrée de Jeff Greer a fait beaucoup de bien, c'est vrai que son expérience a été importante et ils ont réussi enfin à stopper les paniers faciles des Limougeaux à l'intérieur. Donc à partir de là, le match est bien équilibré. Voilà, ces paniers que Fréjus Zerbo parvenait à inscrire en début de rencontre, maintenant sont plus difficiles à mettre pour Limoges. Oui, tout a changé par rapport à ça. On écoute Rudy Nellum. Ouais. Des encouragements de Rudy Nellum. Rudy Nellum qui redemande du post-up, qui veut vraiment que ses joueurs aillent chercher les paniers à l'intérieur, à essayer de provoquer les Limougeaux. Parce que c'est vrai que pour l'instant on voit beaucoup de joueurs en périphérie, mais malheureusement pas trop d'attaques sur le jeu posé. Le jeu va reprendre pour ce deuxième carton. Poitiers-Limoges, c'était l'affiche des années 2000. Les deux équipes se sont longtemps affrontées en national. Une d'abord, Poitiers était champion de France en 2005-2006 au détriment de Limoges. Et puis ensuite, les deux équipes se sont retrouvées pour une montée en Pro Bas. C'était en 2008-2009 à Bercy. Et une victoire de Poitiers une nouvelle fois, 67 à 54. Maintenant, le duel est à l'avantage de Limoges
pour son retour en Pro A. Limoges qui s'est imposé face à Poitiers. Et Poitiers qui ensuite a connu la descente en Pro B, alors que Limoges est redevenu l'an dernier champion de France. Alors sur la première action directement, grosse pression de Limoges qui provoque un retour en zone sur la première possession. Donc vraiment ils sont entrés sur le terrain pour mettre encore plus de pression qu'ils avaient pu mettre dans le premier quart-temps. À Poitiers de ne pas la subir et essayer de maintenir la belle combativité qu'on avait pu voir sur la fin du quart-temps. Jammer Smith et Armel Curie sont sur le parquet. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Léo Westermann. On économise peut-être le meneur Limougeot. Il est peut-être fatigué, ouais. Hier il a beaucoup joué et il revient d'une grosse blessure, donc on ne peut pas le faire jouer à tous les matchs une grosse quantité de temps. Mike G la balle qui défie Jeff Greer. Son panier est raté, son tir est raté. Et la contre-attaque de Poitiers. Ils ont tenté le post-up sur Pierre-Yves, mais ça n'a pas suffi. Et voilà. Mais là, cette fois-ci, ça marche. 2 points de plus pour Pierre-Yves Guillard, 14 à 20. Ce sont les 2 premiers points de Pierre-Yves Guillard, 6 points d'écart. Comme quoi, Poitiers est loin d'être mort encore. Il reste beaucoup de temps et Poitiers se bat très bien quand même. Ramel Curie qui sollicite Batista. Batista au duel avec Ojide. Et la faute du Poitvin, Andy Ojide. Batista avec ses épaules de déménageur a donné un petit coup. Son adversaire a été obligé de lui rendre et voilà, et on lui siffle une faute qui est un peu limite parce que Batista cherche le contact en premier quand même. Un peu juste, ouais. Voilà, et là j'ai la balle qui y va fort aussi sous le cercle. Tentative de tir ratée. Et Poitiers qui se relance, 14-20. Kevin Harley en possession du ballon. On va solliciter. On cherche des solutions. Hein. On cherche le post-up. Jeff Greer. C'est la consigne de Rudy Delhomme, donc on essaie. Jeff Greer, voilà, qui va pouvoir pénétrer et tenter sa chance. Et c'est réussi pour le Dominicain. 2 points de plus pour Jeff Greer, 16 à 20. Eh oui, regardez, il n'y a que 4 points d'écart. Hein. Il n'y a que 4 points. Qui l'eût cru au début hein. Et le public qu'on entend de plus en plus a crié cette fois-ci à défense. Une belle action superbe de Limoges et la faute de Jeff Greer sur Batista. Excellente faute. C'est vrai que dans la première partie du premier quart-temps, on laissait les Limougeaux marquer ce genre de panier. Là, on préfère faire une faute, couper le jeu, plutôt que laisser un panier facile. Voilà, c'est exactement ce que doit faire Poitiers pour rester dans le match. Et il n'y a finalement que 4 points d'écart. On va voir si Batista est à droit au lancer. Le premier est manqué. Alors que normalement, c'est un métronome hein, quand même. C'est quelqu'un qui vraiment est un excellent shooter. Et il met le deuxième. 7 points par match de moyenne en championnat pour Gianpaolo Batista. Il a connu un début de saison très compliqué à Limoges. Hein. Ça va beaucoup mieux maintenant, mais ça a été très compliqué pour lui. Alors que Limoges fait une zone là. Limoges faisait une zone 2-3. Donc voilà, je pense que c'est pour économiser les jambes un petit peu aussi. Batista qui est là pour 2 saisons. Hein. Il a signé pour 2 saisons à Limoges. Il arrive du Mans où il a joué 6 saisons. On le voit avec la balle. Il défie Pierre-Yves Guillard et son shoot est manqué. Il est très adroit. Voilà le rebond pour Camara. Il est très adroit, Batista, à 3-4 mètres. À 3-4 mètres, il a beaucoup de jeux de haut panier aussi. Facile. De très bons mouvements aussi de haut panier. Son seul défaut, et malheureusement c'est pas des moindres, c'est que c'est un piètre défenseur. 16-23, Jeff Greer en possession du ballon pour Poitiers, alors que Mike G là-bas a réclamé une faute. Arnaud Tinon est sollicité sur le côté. Attention, on n'est pas loin de la faute. Et voici très bien Andy. Ah, c'est trop tard. Panier refusé. On a entendu le buzzer avant. C'était dommage, c'était bien combiné de la part de Poitiers pour Ojide. C'était la plus belle action de Poitiers depuis le début du match. Ils ont du mal à se trouver, c'est vrai. Et là, c'est vrai que le jeu de passe a fait qu'on trouve un match à la fin. Malheureusement, c'est pas dans le temps imparti. Mais c'est dommage, c'était vraiment très bien joué. C'est pas récompensé, mais en tout cas, c'est une idée à suivre du côté de Poitiers. On voit qu'on peut déstabiliser cette défense de Limoges. Westermann, j'en parlais, il est de retour sur le parquet pour distribuer des caviars comme il sait le faire à ses partenaires. L'interception de Jeff Greer. Carlo Naembo qui sollicite Kevin Harley. Un peu d'intensité, Kevin Harley qui pénètre et qui manque son shoot, mais le rebond est pour Ojide. Et les 2 points du pivot Poitvin. 18-23, on a vu une belle action. La Kevin Harley en pénétration, c'est l'une de ses forces à ce jeune du PB 86 formé au club. Mais tout a changé, hein. On voit Jeff Greer qui est sur les lignes de passe, qui intercepte. Et les joueurs
de Poitiers qui se battent sur le rebond. Et le 3 points de Mike Gelabal, très ami avec Rudy Nellum. Mike Gelabal, on a vu longtemps les deux hommes discuter avant ce début de rencontre. Les 3 points qui portent donc le score à 18-26 en faveur de Limoges. Ouais, ce 3 points tombe un peu mal. Hein. C'est vrai que Poitiers jouait beaucoup mieux et ce 3 points... Fitzgerald pour la réponse. La réponse d'Andrew Fitzgerald. 21-26. Fitzgerald, c'est le scoreur de Poitiers. Andrew Fitzgerald, c'est vraiment la bonne pioche de cette saison. Presque 18 points de moyenne en championnat lors des 15 premières rencontres. Une évaluation à 16. C'est la bonne pioche de Poitiers, celui qui réalise le meilleur début de championnat avec Pierre-Yves Guillard. Un gros combat dans la raquette là. Et c'est Camara qui s'en sort. Et la faute offensive sifflée contre Camara. Il n'est pas du tout d'accord. Camara, il était défendu par Fitzgerald. Et il n'est pas d'accord et il le fait savoir. Et il va sortir. Sur les images, on voit qu'il fait faute offensive. Hein. Fitzgerald est placé, il lui rentre dedans. Voilà, malheureusement, c'est la règle. Le retour d'Adrien Moerman qu'on a moins vu également, comme Léo Westermann. Jean-Marc Duprat qui a fait tourner ces deux Français. Ouais, qui est obligé. Hein, qui ont fait un gros match hier. Qui ont fait un gros match hier, qui ont beaucoup joué. Donc voilà, il est obligé de faire tourner son effectif. Mais bon, comme on le disait, ils ont un deuxième 5 sur le banc. Donc normalement, il y a matière à faire quelque chose de bien quand même. 20 d'évaluation hier pour Adrien Moerman face à Cholet. 16 points inscrits. Oui, du classique, quoi, du Adrien Moerman de cette saison. Voilà, le MVP du dernier All-Star Game avec 40 points. À la fin de possession, belle défense de Limoges. Et ça peut faire douter Poitiers. Autant l'action précédente de Poitiers avait été bien construite collectivement, malheureusement il manquait une seconde, autant celle-ci c'est une belle défense de Limoges. Oui, complètement, comme vous le dites, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Autant Limoges courait après le ballon sur l'action précédente, autant là Limoges vraiment empêchait le ballon d'arriver où il voulait. Donc voilà, c'est complètement différent à ce niveau-là. Ramel Curie en possession du ballon. On cherche vraiment le post-up du côté de Limoges. Oui, il n'y a pas de doute. Zerbo, le marché de Fréjus Zerbo. Marché très clair. Hein. Ça fait 2-3 ballons perdus par Limoges. Il bouge ses 2 pieds de pivot dès le départ et ensuite il rebouge un 3e. C'est pas la règle du basket ça. Exactement, et ça donne confiance à Poitiers puisque je disais ça fait 2 ou 3 ballons perdus par Limoges sur des bonnes défenses de Poitiers. Oui, mais Poitiers s'en sort plutôt pas mal en défense. Maintenant, il faudrait un peu plus de réalisme en attaque et Poitiers serait vraiment pas loin. Lamine Kanté est rentré sur le terrain pour peut-être tenter sa chance à longue distance notamment. Ojide qui défie Zerbo et ce sera finalement Fitzgerald à 3 points. Ça rentre pour Fitzgerald. Et Poitiers qui avec ses 3 points revient à 2 longueurs de Limoges. 24-26. Le match est totalement lancé. Westermann en pénétration. Le panier de toute façon n'aurait pas été accordé pour... une faute sur le dribble, faute signée Kevin Harley. Mais vous avez vu quand même comme quoi les coachs qui connaissent, Rudy Nellum a dit postez, et quand vous ne pouvez pas ressortir des bons ballons extérieurs pour prendre des bons shoots, bon, ils le font 2 fois panier. Voilà, comme quoi les coachs servent à quelque chose au basket. Voilà, on n'est pas entraîneur adjoint de l'équipe de France pour rien, c'est ce que vous voulez dire. Exactement. Frédéric. Allez, Westermann qui sollicite Fréjus Zerbo, mais c'est bien intercepté par Andrew Fitzgerald qui demande le ballon et finalement Kevin Harley qui va tout seul. Mais faute offensive de Kevin Harley. Il a joué un petit peu trop rapidement. C'était bien joué pour déstabiliser la défense. C'était bien de courir, mais après voilà, il fallait peut-être un peu se poser. D'ailleurs, on voit Fitzgerald qui était tout seul. C'est un peu dommage d'avoir voulu y aller tout seul sur cette action. C'était un panier facile pour Fitzgerald à condition de lui donner la balle. Exactement. Fitzgerald surtout qui avait fait l'effort, qui avait couru. C'est dommage de ne pas le récompenser sur une belle course comme ça. Entrée d'Étienne Joumard du côté de Poitiers. 19 ans, Étienne Joumard. Westermann qui tente sa chance tout seul. Ça rebondit sur le cercle et c'est Étienne Joumard qui est là justement au rebond. Lui aussi formé à Poitiers. Lamine Kanté à 2 points. Et ça rentre pour Lamine Kanté. Et voilà, Poitiers qui égalise. Et le temps mort demandé par Jean-Marc Duprat immédiatement dans ce deuxième carton. Poitiers a fait son retard 26 partout. Poitiers qui a compté quand même 10 points de retard au cours du premier carton et qui est parvenu sur ce deuxième carton notamment à revenir au score 26-26. On va essayer d'écouter Jean-Marc Duprat si on peut.
Voilà, jouer collectif et on passe par l'aile. Ce sont les consignes données par l'entraîneur. En fait, ce qu'il reproche à ses joueurs, c'est de vouloir y aller trop de façon individuelle, de sortir des systèmes et d'essayer de provoquer des fautes qui ne seront pas sifflées d'après lui en tous les cas. Donc il dit plutôt que de provoquer des choses qui ne seront pas sifflées et qui ne servent à rien, autant rester dans le collectif, de bien jouer au basket et passer par l'aile, parce que voilà, ça fait partie du jeu. On ne peut pas toujours attaquer plein axe, on est obligé d'un peu décaler pour justement avoir une possibilité de passer à l'intérieur ou carrément prendre un shoot ou pénétrer de l'aile en tous les cas. Ces fautes, elles ne seront pas sifflées, pourquoi? Parce qu'on joue sur le parquet du plus petit et qu'on est devant son public, ou parce qu'elles ne sont pas commises? Parce qu'elles sont légères déjà, voilà. Et parce qu'en plus on joue à l'extérieur et que c'est les plus petits bien évidemment, mais elles sont légères en plus. Hein. Allez, Westerman. Marché. Ouais. D'Adrien Moerman une nouvelle fois. Et donc le ballon qui sera rendu à Poitiers. Qui a une possibilité de passer devant. Hein. Exactement. Première possibilité du match. Et finalement, peut-être que Limoges commence à sentir la fatigue maintenant. Peut-être qu'au début, il était encore un peu frais. Et que là, la fatigue se fait sentir. L'énergie du match d'hier encore présente en début de rencontre. Et là, peut-être effectivement une baisse de rythme, une baisse de régime. D'autant qu'on retrouve là sur le parquet le 5 majeur. Hein. Oui, donc voilà, c'est l'équipe type ça. C'est l'équipe type qui est là sur le parquet à ce moment-là du match, alors qu'il reste 3 minutes 36 à jouer dans ce deuxième quart-temps. C'est comme la question que vous posiez à savoir si Limoges était prête à faire les efforts et à être concentré. Il le pose sur le terrain en mettant l'équipe type. 3 secondes pour shooter pour Lamine Kanté. Et ça marche pour Lamine Kanté. Et oui, celui-là il fait très mal. Et oui, il se rappelle au bon souvenir des Limoges là. Exactement, quasiment au buzzer. Ce tir à 3 points de Lamine Kanté. Poitiers prend 3 points d'avance. 29-26 désormais. Et vous voyez, il n'y a rien de structuré du côté de Limoges là. C'est vraiment que des actions individuelles. Même si parfois c'est bien joué, mais celle-ci est magnifique. Nobel Bungu Kolo à 3 points. Oh, magnifique. Alors celle-ci, cette action, elle conclut vraiment une action collective magnifique. Exactement. Ils ont bien pénétré, ils ont bien fixé les défenseurs, mais il n'y a pas de système d'avancée là. Vous voyez, c'est vraiment des performances individuelles qui font qu'il y a des décalages. Et Nobel Bungu Kolo qui inscrit à 3 points. Il en a marqué 21 hier face à Cholet. Et là, il permet à Limoges d'égaliser. 29 partout. Au JD, il reste 5 secondes. 5 secondes pour shooter. C'est Lamine Kanté de très loin. Là, il est vraiment loin, mais il n'avait pas beaucoup d'autres solutions. Et Poitiers qui récupère grâce à Étienne Joumard et Fitzgerald à 2 points. Et ça entre pour Fitzgerald. 31-29 en faveur de Poitiers. Comme à la parade, hein, Lamine Kanté qui pénètre, qui fixe sur Fitzgerald, qui est un excellent shooter dans le petit périmètre et même à 3 points. Donc voilà, action parfaite du côté de Poitiers également. Ramel Curie en possession du ballon. Une faute signalée par l'arbitre Joseph Bissang. Ouais, un petit coup d'épaule pas vraiment nécessaire. La deuxième faute de JD, c'est ça? C'est ça. Elle n'est pas vraiment nécessaire cette faute, mais bon voilà, il la commet, il a envie de contester le déplacement de Nobel Bungu Kolo. Voilà. Il fait une faute qui ne sert pas à grand chose, mais en tous les cas qui prouve qu'ils sont là, qu'ils sont présents et que physiquement ils ne vont pas se laisser marcher sur les pieds. D'ailleurs le score en témoigne. Exactement, 31-29, l'occasion pour Nobel Bungu Kolo d'égaliser avec 2 lancers francs à suivre. Le premier réussi. Un métronome hein, au lancer franc Nobel Bungu Kolo en théorie. En théorie, parce qu'à chaque fois qu'il sort en général il va rater, mais en théorie c'est un métronome. 12 points, un petit peu plus de 12 points de... Voilà, exactement, c'est confirmé. Un petit peu plus de 12 points de moyenne en match cette saison, Nobel Bungu Kolo avec Limoges. Qui lui aussi a connu un début de saison un peu plus compliqué, mais qui revient dans ses standards. Là. Il faut dire qu'on envisageait éventuellement un départ pour lui. Hein. Il avait un banc de sortie. Il avait un banc de sortie. C'est pour ça d'ailleurs que Limoges avait recruté Lamine Kanté. Exactement. Finalement, il est resté, Lamine Kanté a moins joué, et Lamine Kanté a décidé de quitter Limoges pour revenir à Poitiers. Ouais. Carlona Embo qui passe à Lamine Kanté pour un shoot à 3 points au buzzer. Et ça ressort. Ah, j'ai l'impression que je n'ai pas tout à fait d'accord. Non, je crois qu'ils ont sifflé à la fin de possession des 24 secondes. Alors avant le shoot. Pour moi, le shoot était, avant la fin de possession. Pour moi aussi. On l'a bien vu au niveau de la lumière du buzzer. Allez, c'est Limoges qui a la balle, qui peut repasser en tête avec Nobel Bungu Kolo, qui a Adrien Moerman bien placé. Un très bon shooter à 3 points, Moerman. Et il est sanctionné. Ça a marché? Oui. Il n'est pas d'accord, hein. Il le dit à l'arbitre Joseph Bissang. Alors honnêtement, sur cette décision. C'est difficile normalement de faire un marché sur un départ croisé. Mais là, j'ai pas bien pu voir l'action. Et
Moi, il me semble aussi qu'il y a un marché, mais je suis loin d'en être certain. Après la fin de 2 tirs à 3 points, il est reparti vers la gauche. Et donc il a commis ce marché selon l'arbitre. La faute de Ramel Curie sur Carlo Naembo. C'est la deuxième faute seulement de Limoges dans ce carton. C'est peut-être là aussi qu'on voit que la défense de Limoges est moins performante. Alors ça c'est pas toujours le cas, mais en tout cas quand on a peu de fautes, ça veut dire qu'on est moins intensif. Mais forcément, parce que quand plus on est intense, plus on arrive d'avoir des fautes. Donc c'est vrai que si on fait qu'une faute jusqu'à maintenant, ça veut dire qu'on n'est pas très présent quand même. Pierre-Yves Guillard à 3 points et ça rentre pour Pierre-Yves Guillard. Poitiers qui reprend 3 longueurs d'avance, 34-31. Le match va être compliqué comme on le disait depuis le début, je vous l'avais dit. C'est vous qui le disiez, Frédéric. C'est vous qui le disiez. Vous ne me croyez pas, c'est ça que vous voulez dire? Je vous crois, je vous crois. Mais c'est votre avis d'expert qui est intéressant. Bungu Kolo pour Ramel Curie à 2 points. Avec la planche, non, ça ressort. Étienne Joumard qui est tenté, qui fait le tour d'Adrien Moerman qui a tenté d'intercepter ce ballon. Il ne s'est pas laissé intimider, le jeune meneur poitevin. Transmet à Lamine Kanté qui attaque le cercle pour resservir Andrew Fitzgerald à 2 points. Et ça rentre également pour Andrew Fitzgerald, 36-31. C'est une machine aussi lui. Dans le petit périmètre, c'est un shooter exceptionnel. C'est un très gros scoreur, Andrew Fitzgerald. C'est la bonne pioche. Il a marqué 35 points contre Provence le 11 octobre dernier en championnat. Ah oui, quand même. Il faut les marquer. Et temps mort demandé par Limoges. On écoute Jean-Marc Duprat. 3 minutes, ils ont 4 fautes, on va pas tourner. C'est compliqué d'entendre l'entraîneur. Vous avez vu l'ambiance ici à Poitiers, les pictagoules et le public poitevin qui encouragent leur équipe qui mène de 5 points, 36-31. Et on revoit Andrew Fitzgerald à 3 points. Cette percussion de Carlo Naembo pour Pierre-Yves Guillard à 3 points. Magnifique. Et Poitiers qui est donc repassé en tête. 36-31 alors qu'il reste 47 secondes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Voilà, Jean-Marc Duprat qui a demandé à son équipe de provoquer puisque Poitiers était à 4 fautes collectives. Il explique que ça fait 3 minutes qu'ils sont à 4 fautes collectives et qu'on n'est pas été capable d'avoir des lancers francs. Donc vraiment Limoges a pas fait étape de ce point de vue là. C'est vrai qu'il faut continuer à les attaquer. On n'est pas capable de marquer les paniers. Donc vous dit il faut se rapprocher, percuter et au pire on aura une faute et on aura 2 lancers. Allez, Lo Westermann à la main avec Étienne Joumard. Sur lui, en échange avec Adrien Moerman, Westermann qui sert Ramel Curie. Poitiers qui est en zone 2-3. Fréjus Zerbo avec son duel contre Andrew Fitzgerald. Et ça marche. Ça marche, mais c'est une défense de 3 et on voit que Fitzgerald n'était pas réputé pour sa défense et sa réputation n'est pas usurpée. Parce que vraiment, ça a été vraiment trop facile pour Fréjus Zerbo. Fréjus Zerbo qui a inscrit 11 points contre Cholet hier. C'est son meilleur score de la saison en championnat. Là, c'est la Coupe de France. C'est Carlo Naembo qui défie la défense de Limoges. C'était un petit peu compliqué. Un bras roulé qui finalement ne réussit pas. Ramel Curie à 3 points sur le contre. C'est raté. Et c'est la fin de ce deuxième quart-temps. Avantage à Poitiers. 36-33 en faveur de Poitiers. C'est un peu surprenant compte tenu de l'adversité de Limoges. Mais sur ce deuxième quart-temps, c'est logique. Ce n'est pas immérité. Ce retour, cette prise de pouvoir du Poitiers Basket 86. On a vu vraiment 2 cartons différents avec un début une fin de première carton déjà un petit peu plus à l'avantage de Poitiers qui est mieux rentré dans ce match à ce moment-là et ensuite qui a réussi à passer devant dans le deuxième carton. Oui, on a eu un peu peur au début du premier carton parce qu'on a eu l'impression que justement ils n'étaient pas vraiment prêts à ce genre de match, qu'ils avaient peur un peu de jouer contre Limoges. Et ça s'est complètement inversé et donc voilà, ils sont revenus dans le match. Ça va être très compliqué pour Limoges. Allez, un mot de Rudy Nellum au micro de François Clapeau. Oui, Rudy Nellum, ce deuxième carton canon de votre équipe, c'est cette réaction que vous attendiez? Oui, on a demandé à être un peu plus agressif, à sortir un peu plus sur les pick and roll. On a de la réussite aussi en attaque, ça facilite les choses pour nous. On a trouvé un peu d'alternance, tant mieux. On doit encore faire plus pour se faire plaisir sur le terrain sur la deuxième mi-temps. Vous pensez pouvoir gérer cette avance, avoir l'énergie? On ne pense pas, on joue ballon après ballon, possession après possession, on se fait plaisir, on met de l'intensité, après on verra ce qui va se passer. C'est ce que vous direz aux joueurs dans le vestiaire? Tout à fait. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à Rudy Nellum. Merci François d'avoir réussi à intercepter Rudy Nellum avant qu'il ne rentre au vestiaire. Il est fort ce François. Il est très fort ce François. Avec cet avantage donc de 3 points pour l'équipe de Rudy Nellum, 36-33 en faveur du PB 86. On imagine que dans le vestiaire de Limoges, Frédéric, ça va être largement différent. Le discours ne sera pas le même du côté de Jean-Marc Duprat. On peut attendre une remontée de bretelles, même si effectivement on a joué hier. On doit produire un autre basket cet après-midi. Voilà, c'est ça. C'est dans la combativité et c'est dans les erreurs, comme l'erreur de ne pas provoquer des fautes quand on est à 4 fautes. On se dit que voilà, on pourrait avoir des paniers faciles, revenir dans le match facilement et qu'on n'est pas capable de le faire et on prend les mauvais choix. C'est ça qui va ennuyer Jean-Marc le plus, je pense. Ça nous promet en tout cas une très belle deuxième mi-temps. 36-33 en faveur de Poitiers à l'issue de cette première mi-temps. Vous voyez les meilleures actions du match. On se quitte quelques instants et on revient dans quelques minutes. Ici, salle Jean-Pierre Garnier à Poitiers pour cette deuxième mi-temps de ce 8e de finale de Coupe de France entre Poitiers et le Limoges CSP. A tout de suite. Alors minutes, ok. Merci, on est bien ou on est dans le timing, on est ok? Ok. Ah oui. François Clapeau. François, est-ce que tu m'entends? C'est Freddy. Donc c'est bon. Donc tu m'entends François? Tu m'entends François ou pas? Non, tu m'entends pas, ok. Bien. Il va venir là. Non, oui, j'entends. Là, je vais vers Freddy, on va se parler direct. On va avoir les deux présidents de région. Il est là, celui de Limoges. Et il va venir là, il va venir. Il est parti le chercher. Oui, ils viennent là. Donc tu les prends comme tu peux. Par là. Oui, oui. On a 4 minutes en tout. Donc moins avec eux, évidemment. Mais voilà, c'est ça. Ouais. Oui, je t'entends, ouais. Merci. Hein. Ah bah je sais pas, mais moi le son n'allait pas avec le micro point. C'était un peu loin, d'accord, j'aurais dû le rapprocher alors. Ah d'accord. Ah bon? Là, attends, on me demande. C'est un test de son que tu veux? Attends, excuse-moi, parce que. Ça va se faire. C'est François qui va les faire tous les deux. Ah, Jean-Marc,
François me dit que qu'il te parle dans la perche. Tu m'entends là? Moi je t'entends, oui. Non mais... Moi je t'entends? Ouais, tu m'entends? Ouais, même si on n'est pas en direct, je t'entends. Ça va? Oui? Y'a un truc spécial? Non, c'est nickel pour moi. Et toi, ça va? Ouais, moi ça va. Bon. Nickel. Non mais c'est toi qui ton ressenti, moi je connais rien, c'est la première fois moi. Apparemment ça va peut-être se faire par là-bas, mais... Oui. Merci beaucoup. Non, nickel, nickel. Ok. Non, moi je t'interviens vraiment comme ça quand tu veux, c'est moi au contraire. Hein. Bon, merci Flo. T'as vu les stats, Fred? T'as vu un peu les stats de... Non. Ouais, ils vont être par là avec François. C'est François en fait qui arrive là, avec le casque. Et il le cherche d'ailleurs. C'est François qui va assurer l'interview des deux présidents si Jean-François est pas loin. De ce match un petit peu particulier, 8e de finale qui préfère avoir de semaine, Coupe de France, qui sont de 15 dans la Fédération française de basket. Et je vous rappelle aussi que les t-shirts, et les classes ont été offerts par la région Poitou-Charentes pour être tous unis aux mêmes couleurs. La région Poitou-Charentes, partenaire aussi du BB 86. Et puis je voulais remercier cet après-midi la société Performance au restaurant, la santé de bois. Ok. Ouais, c'est vrai qu'on a. Moi, j'y ai pas repensé pendant le match parce que voilà, on est dans le match, mais bien sûr. Qui est-ce qui filme les interviews des présidents de région? Pour l'instant, il n'y en a qu'un, mais... Ok. Quelle caméra filme ça? Il est sympa? Vous m'entendez ou pas dans le car? Est-ce qu'on sait quel OPV va filmer l'interview des présidents de région avec François? Pascal. Oui, je lance François et c'est François qui fait l'ITV. Mais pour l'instant, il n'est pas avec, donc... Philippe. Retour salle de Saint-Éloi, salle Jean-Pierre Garnier ici à Poitiers. Merci d'être resté fidèle à ce rendez-vous basket, cette retransmission du 8e de finale de Coupe de France. Vous voyez les meilleures images de cette première mi-temps entre Poitiers et le Limoges CSP avec pour l'instant la domination de Poitiers, domination au score 36-30.
33 en faveur du PB86 face à Limoges. On revoit les meilleures actions. Frédéric Weiss c'est toujours à mes côtés, ancien pivot du Limoges CSP. Frédéric, on a jeté un œil sur les statistiques et on a vu notamment les 10 points d'Andrew Fitzgerald qu'on annonçait comme un gros scoreur et qui confirme face à Limoges cet après-midi. Oui, clairement il confirme. Mais moi ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'évaluation du banc de Poitiers, réputé plus faible que le banc de Limoges. Il est quand même à 28 alors que le banc de Limoges apporte que 16 points. Alors, vous entend pas bien Fred, mais on entend vous parler d'évaluation effectivement de l'équipe de Poitiers. Du banc de Poitiers, qui est censé être plus faible que celle de Limoges bien évidemment, mais qui arrive à 28 alors que le banc Limoges n'apporte que 16 d'évaluation. C'est quand même assez surprenant. Allez, on profite de cette mi-temps pour retrouver François Clapeau qui est avec deux invités. François, vous êtes en compagnie des présidents des régions Limousin et Poitou-Charentes. Tout à fait, Gérard Vandenbroek et Jean-François Macaire qui ont déjeuné ensemble pour un déjeuner de travail ce midi, profitant de ce match Limoges-Poitiers un peu symbolique. Surtout aujourd'hui, on apprend ce matin que la ligne à grande vitesse Limoges-Poitiers est déclarée d'utilité publique après un avis négatif du Conseil d'État. Vous attendiez cette décision, monsieur Vandenbroek? Écoutez, d'abord, vous l'avez dit, c'était une réunion de travail. Elle était prévue de longue date. Il s'agissait pour nous donc de faire le point sur un certain nombre d'évolutions dans la procédure de rapprochement des régions. La ligne Limoges-Poitiers, on a écrit ensemble le président de la République, les 3 présidents de région, pour dire qu'elle était importante. Donc il y a aujourd'hui utilité publique déclarée, eh bien c'est une satisfaction. Je crois que pour le moment, on n'en dira pas plus. Les jours qui viennent seront l'occasion de commenter davantage ces informations. Mais oui, évidemment, aujourd'hui, c'est une satisfaction. Monsieur Macaire, vous aussi, vous vous félicitez de cette déclaration d'utilité publique? Bien, c'est important pour Limousin et Poitou-Charentes de trouver des liens. Et aujourd'hui, nous sommes justement là pour ça. Alors, le lien entre Poitiers et Limoges, par la décision finalement prise par l'État, va être renforcée puisque la grande vitesse depuis Limoges passera par Poitiers. Et ça, c'est une très bonne chose pour l'ensemble de la grande région Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine. Question piège pour finir, tous les deux. Un pronostic pour le match? Je n'ai pas compris. Un pronostic pour aujourd'hui, pour le match. Allez, on va dire, si Poitiers ne gagne pas, ce sera vraiment de peu. Écoutez, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'effectivement les choses se passent ainsi, mais après prolongation. En tout cas, on a une belle première mi-temps. Merci beaucoup à tous les deux. Merci François, président de région Fair Play. Donc vous l'avez entendu, cette information qui doit vous intéresser, public Limousin, public Poitou-Charentes. On va reprendre le cours de ce match dans moins d'une minute, cette deuxième mi-temps, le troisième quart-temps qui va bientôt commencer avec cet avantage pour Poitiers. 36-33 face à Limoges dans ce 8e de finale de la Coupe de France. Il y a eu d'autres matchs déjà qui se sont déroulés hier dans ce 8e de finale de Coupe de France avec la victoire de Denain contre Nantes 92-43, c'était un duel de Pro B. La victoire surprise de Provence Basket face à Paula Cortez 71-64. Le succès de Nancy face à Nanterre 93-79. Et puis le Paris-Lavallois qui s'est incliné face à Strasbourg 76-93. C'est reparti pour cette deuxième mi-temps, le troisième carton avec Pape-Philippe Amagou en possession du ballon. Jamar Smith pour Batista. Batista qui défie Pierre-Yves Guillard. Batista qui donne un caviar à Nobel Bungukolo. Nobel Bungukolo sous la pression d'Andrew Fitzgerald qui rate son tir. Mais Limoges qui va encore renforcer le score en jouant de haut panier. Et 3 points pour Andrew Fitzgerald pour bien débuter ce troisième quart-temps. Poitiers qui prend 6 longueurs d'avance. 39-33 sur ce panier d'Andrew Fitzgerald qui était à 10 points, je vous le disais. Donc 13 points désormais pour l'intérieur poitevin. Surtout qu'il enchaîne de belles actions, une belle défense sur Nobel Bungukolo et après un beau shoot à 3 points. Poitiers qui reprend bien la deuxième mi-temps. Voilà, avec une belle défense là de Jeff Greer qui tentait l'interception sur ce ballon destiné à Batista. Pour l'instant, effectivement, une belle entrée en matière de Poitiers dans ce troisième quart-temps. 6 points d'avance. Limoges doit vraiment se ressaisir rapidement parce que sinon ça va être compliqué de courir après le score comme on le disait tout à l'heure. Amagou pour Mohamed à 3 points. Il est à droit, mais malheureusement c'est raté. Ça tape le cercle. Jeff Greer qui tente une relance. Et la faute de Pape-Philippe Amagou. Faute tactique, vraiment pour stopper la contre-attaque, pour éviter la panique facile du côté de Poitiers. Et c'est Jeff Greer qui va donc remettre en jeu ce ballon.
Carlo Naembo. Alors on met en place la technique. Vous avez vu le geste de Carlo Naembo. Jeff Greer qui profite de l'écran de Pierre-Yves Guillard. Jeff Greer qui shoot à 3 points et ça ressort. Ouais, mais finalement c'est un bon shoot. Hein. Elle tape son cercle et ressort. Bien joué. C'était un très bon shoot, une belle combinaison de la part de Poitiers. Pas payé, dommage. Amagou pour Limoges, pour Batista qui va pouvoir servir à Jamar Smith qui lui sert Nobel Bungu Kolo à 3 points et manque d'adresse pour Lélier Limoges. Du côté de Limoges également, c'est une belle combinaison. On trouve bien le joueur libéré, mais on manque d'adresse pour la fin. Carlo Naembo, Andrew Fitzgerald, Lamine Kanté. Lamine Kanté qui va s'empêtrer dans la défense de Limoges. Les deux se connaissent bien, ils ont travaillé l'un contre l'autre à l'entraînement tous les jours pendant 2-3 mois, donc ils se connaissent plutôt très bien. Ils ont discuté aussi avant le début de cette rencontre, tous les deux. Ouais, mais c'est des joueurs qui s'entendaient bien, qui se respectent, donc voilà, c'est bien de voir ça dans le sport en général. Et là encore une belle faute tactique. Je suis assez impressionné par la faculté de Poitiers de faire des fautes tactiques, c'est rare, hein. Même en Pro A ça devient de plus en plus rare malheureusement. Amagou pour Smith, pour Nobel Bungu Kolo qui va attaquer le cercle. Et la balle sera redonnée à Poitiers. C'est dommage, elle lui échappe à Nobel là, parce que c'était plutôt bien joué. Il avait passé son joueur presque, et là elle lui échappe. C'est vraiment dommage. Voilà, avec Pierre-Yves Guillard qui conteste ce ballon et donc Poitiers qui récupère la balle. Carlo Naembo l'amène pour Pierre-Yves Guillard. Pierre-Yves Guillard qui est tout seul, il va pouvoir shooter puisque Batista remonte pas sur lui. Et malheureusement pour Poitiers, c'est manqué. Un shoot ouvert comme ça de Pierre-Yves Guillard. Ouais, c'est une belle occasion de marquer. Que Batista le laisse shooter comme ça, c'est quand même réputé être un shooter, Pierre-Yves Guillard. Oui, c'est un bon shooter à 3 points, Pierre-Yves. À 3 points, donc c'est assez surprenant que Batista sorte même pas un tout petit peu, lève pas au moins un peu le bras pour le gêner. Oui, d'autant qu'il est grand, hein, Batista. Il fait 2,8 m, quelque chose comme ça. On doit pas être loin. On doit pas être loin des 2,08 m effectivement pour Batista. 2,6 m je sur mes fiches. Ouais, on n'en est pas loin. Le panier justement de Batista. 39-35 en faveur de Poitiers au cours de ce troisième quart-temps. Andrew Fitzgerald pour Lamine Kanté. On s'observe. Pierre-Yves Guillard qui ne pourra pas atteindre Andrew Fitzgerald. Donc c'est Lamine Kanté qui tente sa chance à 3 points, c'est raté. C'est complètement hors du contexte. C'est un shoot pas du tout bien pris du côté de Lamine Kanté là. Ouais, manque de mobilité aussi de ses partenaires. Personne bougé, je suis d'accord. Exactement. Donc il a tenté ce shoot. Allez, Adrien Moerman qui défie Lamine Kanté qui passe tranquillement et qui inscrit 2 points de plus pour Limoges. 39-37. Voilà, en individuel, Adrien Moerman qui fait la différence. Mais trop facilement, Lamine Kanté qui ne défend pas du tout là. Et il l'a laissé passer complètement. Il faut se battre un petit peu plus quand même. Moerman, je vous disais, le MVP du All-Star Game, mais également le meilleur joueur des mois d'octobre et novembre. Dans le championnat de Pro A, c'est un client, Adrien Moerman. Allez, Pierre-Yves Guillard qui défie Batista. Il se retourne et en arrière, il shoot sur le cercle, mais récupération de Lamine Kanté. Adrien Moerman qui n'a pas pu récupérer ce ballon et qui l'a donné à Lamine Kanté. Qui se rattrape bien de l'action qui vient justement de commettre. Là, il prend un beau rebond offensif. Voilà, Jeff Greer qui provoque Smith qui passe pour Carlo Naembo et à 3 points, Pierre-Yves Guillard qui a hésité. Il prend le cercle et malheureusement le shoot est raté. Malheureusement pour lui, il a tenté de pénétrer après avoir feinté le tir à 3 points. On avait l'impression qu'il avait le temps et finalement il a préféré pénétrer. Belle action, il provoque une faute, il a 2 lancers. C'est plutôt bien joué. Au contraire, bonne gestion du jeu. Il a vu un trou, il s'y est engouffré, il a provoqué une belle faute. C'est un joueur qui m'a toujours impressionné, parce que physiquement, c'est pas le plus bel athlète qui puisse exister. Mais finalement, il se sort toujours, il se bat toujours, il apporte toujours à Poitiers. Et c'est un joueur qui représente vraiment cette équipe de Poitiers pour moi. C'est le symbole de cette équipe de Poitiers, exactement. Celui qui a progressé au fur et à mesure que le club montait les échelons avec lui. Il a réussi un seul de ces 2 lancers. Le score est désormais de 40-37. Il reste 6 minutes 12 dans ce troisième quart-temps. Adrien Moerman. Nobel Bungu Kolo qui sollicite Batista qui se retourne sur Pierre-Yves Guillard et bonne défense de Pierre-Yves Guillard, mais Fitzgerald qui échappe le ballon finalement, qui parvient à le récupérer. Et Kevin Harley qui permet à son équipe de se relancer. Andrew Fitzgerald qui provoque Batista, qui tente le shoot difficile. Belle défense de Batista qui est resté solide devant Fitzgerald. Et là cette fois-ci on redonnera le ballon à Limoges. Voilà, c'est ça, c'est un peu le défaut de Poitiers. Ça. Il faut une bonne action en défense, ils reviennent bien. Et plutôt que de calmer un petit peu le jeu et de trouver une belle attaque en tournant sur le temps de jeu, bah, ils préfèrent y aller rapidement et perdre le ballon. En y allant frontalement, ils ne pourront pas passer. Limoges, c'est fort, c'est puissant, c'est rapide. Il faut prendre un peu plus de temps et trouver la meilleure solution.
Allez, Magou qui relance Limoges. Nobel Bungukolo avec Jamar Smith qui sollicite la balle mais qui est bien pris par Kevin Harley. Les voici tous les deux face à face. Smith peut-être pour Moerman. Moerman à 3 points, non. Aucune possibilité. Smith pour Batista. Batista sur Guillard. Et la faute de Pierre-Yves Guillard avec son bras. Batista, il vaut mieux défendre devant, hein, parce qu'une fois qu'il a le ballon, il est vraiment très difficile à arrêter. Il a de très bon mouvement de haut panier. On regarde cette action ralentie, Frédéric. Il a un fessier imposant et là c'est un peu difficile. Ouais, honnêtement, même... la faute est très limite. Hein. Ouais, on la voit, c'est très limite. Mais bon, voilà, il s'est imposé dans la raquette et après c'est trop tard de toute façon. Camara et Ramel Curie, Ousmane Camara et Ramel Curie qui refont leur apparition sur le parquet alors que Batista, vous le disiez, est très adroit au lancer. C'est moi qui le dis, hein. Mais c'est raté, c'est comme vous. C'est comme oui, vous, en général, il ne faut jamais dire ça. Enfin, à moins que vous souhaitez qu'il rate, bien évidemment. Non, pas du tout. Deuxième lancé, il est réussi. Voilà. Le score 40-38 en faveur de Poitiers. Toujours un petit peu devant le PB 86. Limoges fait un pressing un peu plus tout terrain. Hein. Une sorte de zone près tout terrain. On est plus haut, oui. Et là, ils enchaînent directement sur une zone. Donc, on est en 2-3 avec Batista au milieu. On évite la relance rapide, on tente l'interception et ensuite on se replace. Ouais. Avec Fitzgerald qui défie Batista, vous voyez, il est allé cette fois-ci au contact et en reculant, il inscrit ses 2 points supplémentaires. Regardez le contact et en reculant, il inscrit ce 2 points. Et en évitant le compte de Jamar Smith au passage. En plus. Smith qu'on retrouve en possession de la balle. Jamar Smith pour Batista peut-être, non, ce sera Ousmane Camara. Camara pour Nobel Bungukolo à 3 points. Et c'est encore manqué, c'est sur le cercle, manque d'adresse Nobel Bungukolo en ce moment. Oui, ça réussit bien avec le Poitiers parce que c'est vrai que la défense n'est pas géniale du tout. Mais voilà, ça fait partie du jeu aussi, l'adresse. Il faut compter sur la maladresse aussi adverse. Pierre-Yves Guillard esselé une nouvelle fois. Batista qui vient trop tard sur Pierre-Yves Guillard et l'intérieur. Poitvin qui inscrit 3 nouveaux points, 45-38 en faveur de Poitiers. Comme on le disait, hein, Pierre-Yves Guillard qui est toujours là, qui fait vraiment très mal à Limoges, qui les renvoie à cette longueur. Ousmane Camara, Nobel Bungukolo, bien pris par la défense, non faute d'Andrew Fitzgerald. Sa deuxième faute. Ouais, pas vraiment nécessaire. Ouais, c'est dommage. Il avait bloqué, il suffisait de lever un peu les bras pour le gêner. Il n'avait pas trop d'options, Jamar Smith. Il fait une faute un peu bête, mais par trop d'envie plutôt. Et voilà, envie de bien faire, voilà, et malheureusement il commet cette faute. On peut pas le blâmer, hein. Il est plutôt quand même performant depuis le début. Michael Gelabal est de retour sur le parquet, c'est lui qui fait cette remise en jeu. Ramel Curie désormais. Avec Fréjus Zerbo qui fait un écran et Ramel Curie qui va tout seul. Une nouvelle fois c'est raté, mais au rebond Ousmane Camara qui a inscrit 2 points supplémentaires. L'aspirateur à rebond Ousmane Camara. 2m02 Ousmane Camara 45-40. Kevin Harley pour nous Fitzgerald. Fitzgerald qui a sollicité une passe très compliquée là. Sollicité Karl Onaembo. Ramel Curie avait tout vu. Et il était pas loin de l'interception. Il sort cette balle. Ouais, mais ça veut dire que Limoges monte un petit peu son niveau défensif. Ils essayent d'être un peu plus sur les lignes de passe. Parce que pour l'instant, ils laissent jouer Poitiers un peu comme ils veulent, dans un fauteuil, sans les forcer à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Kevin Harley pour Pierre-Yves Guillard. Pierre-Yves Guillard qui est pris à la fois par Smith et Camara. Jeff Greer à 3 points. Et c'est raté avec une belle défense de Smith. Bien meilleur en défense, là, voilà. Bien plus présent sur l'homme. Et il a vraiment gêné le shoot là. Jamar Smith pour Camara, Camara pour Ramel Curie, pour Fréjus Zerbo. Smith, ça bouge beaucoup du côté de Limoges et on trouve la solution avec Michael Gelabal à 3 points et lui il rate pas ce shoot à 3 points. Magnifique action collective, 45-43. Ouais, la différence avec Nobel Bungukolo qui mettait pas les shoots, le même style de shoot. On fait rentrer le deuxième 5 j'allais dire et Mike Gelabal qui rate pas. Fitzgerald face à Fréjus Zerbo, il tente sa chance Fitzgerald en reculant une nouvelle fois, c'est sur le cercle au rebond Pierre-Yves Guillard qui se bat mais finalement c'est Ousmane Camara qui obtient la faute de Karl Onaembo qui luttait pour l'obtention de ce ballon également, faute du meneur Poitvin. Faute sévère un petit peu, hein. Il se retrouve juste sur le chemin de Camara là, et là il bouge pas comme vous voyez au ralenti, donc il ne peut pas faire autre chose que lui rentrer dedans parce qu'il est sur son chemin. C'est sa deuxième faute de Karl Onaembo. Et Limoges qui a un ballon pour égaliser. Une possession, 45-43. Smith pour Fréjus Zerbo face à Andy Ogidé. Et Zerbo, ça marche, 2 points de plus pour Fréjus Zerbo. Il est énorme ce soir, ce Fréjus Zerbo. Ça fait 10 points Fréjus Zerbo ce soir. 45-45, Limoges a égalisé.
Et le match est une nouvelle fois relancé. Voilà, et là on va voir si Poitiers a du répondant. 3 points d'Arnaud Thinon qui rebondit sur le cercle et qui sort. Ouais, mais c'est des choses qu'il doit prendre, c'est un shooter, donc il est obligé de prendre ce genre de shoot de temps en temps. Hein. Jamar Smith pour Ramel Curie à 3 points et ça rentre. Ramel Curie à 3 points sur cette belle passe de Jamar Smith. C'est Poitiers qui demande un temps mort. Limoges est repassé devant 48-45 pour le CSP. On va écouter Rudy Nellum remobiliser ses joueurs. Don't shoot. Just protect the paint. Go for the trap and do. Ok? Sur les pics. On descend, on est en blanc, protection. Oh! On descend, on est en protection. Do you protect? Arnaud, Kevin et Karl, il ne faut pas aller dans les aides. C'est les deux qui vont dans les aides. Les shooters, ils sont là derrière. C'est pas la même défense. Là, on peut avoir parce qu'on est à 2 dans les aides. Il faut que ce soit les intérieurs des aides. You help, you. Ok, on regarde ici, et après, une fois que c'est ici, on revient sur eux. Là, il faut que les solutions passent up ici derrière. On remet un ballon extérieur, on joue un bas, d'accord? On rejoue un bas pour un deep. Ok, let's go. Ouais, c'est très tactique. C'est très tactique. On a entendu Rudy Nellum repositionner notamment ses arrières. Pour en fait, le problème qu'ont ces arrières, c'est qu'ils aident trop. Et malheureusement pour eux, c'est vrai que les arrières sont des shooters, donc il veut vraiment que ces joueurs arrière n'aident pas et que l'aide vienne plutôt du 3 qui est un peu moins shooter. Je crois que c'est pas vraiment vrai, mais parce que c'est Mike Gelabal, mais un peu moins shooter peut-être. Et surtout, il dit que les joueurs de Limoges ne sont pas des shooters extérieurs, les postes 4 et 5. Donc on peut plus flotter, plus se retrouver dans la raquette, plutôt que d'être en pression sur eux, en surpression, alors que ça sert à rien. 45-48, il reste 2 minutes 10 à jouer dans ce troisième carton. Carlo Naembo à la main pour Poitiers. OJD face à Azerbo. OJD qui va avoir du mal face à Azerbo. Il tente le shoot, il est validé. 2 points pour OJD plus lancer franc. Faute de Fréjus Azerbo. On va revoir cette action au ralenti. Voilà, Azerbo qui défend bien au départ et ensuite c'est la lutte pour le ballon. Ouais, c'est compliqué de siffler faute là-dessus, peut-être au départ sur la lutte. Au départ, pour il y a le faute, ballon, clairement. voilà. Au début de l'action, Zerbo a carrément ses 2 bras à l'horizontale. Peut-être avec Fréjus Zerbo. Non, Joseph Buissang. Voilà, Joseph Buissang qui fait respecter la loi sur le parquet, c'est lui qui décide. Allez, OJD au lancer franc. Oui, la faute elle était plutôt avant et donc il n'y aurait pas dû avoir de lancer en plus et les 2 points n'auraient pas dû être accordés si on considère que la faute avait lieu avant. Là c'est pas le cas. Exactement, mais bon voilà, l'action est belle quand même, c'est sifflé. C'est difficile dans ces cas de figure parfois de voir les vraies fautes. Exactement, 48-48, Poitiers qui a égalisé, une belle défense de Kevin Harley sur Mike Gelabal. Ouais, le Poitvin qui sort le ballon. Mike Gelabal qui est un joueur très dangereux de haut panier. Donc c'est pour ça que Harley fait l'effort avant qu'il reçoive le ballon. Donc après c'est un peu tard. C'est très difficile à défendre. C'est un 3 qui peut jouer 4. Allez, une action dans 10 secondes pour Limoges pour tenter un tir. Ramel Curie en pénétration. Ramel Curie qui touche le cercle mais le ballon ressort et le rebond c'est OJD qui permet à Kevin Harley de récupérer cette balle. Fréjus Zerbo surpris par le rebond de ce ballon. Oui, il a dû rebondir sur l'épaule, c'était assez marrant d'ailleurs. Voilà. Arnaud Thinon pour Andrew Fitzgerald. Fitzgerald pour Harley. Harley en pénétration. Le ballon qui rebondit sur son pied et ça offre une balle à Ramel Curie. Ramel Curie qui temporise. La défense de Poitiers s'est bien replacée. Curie pour Fréjus Zerbo pour Mike Gelabal. Mike Gelabal qui profite de l'écran de Fréjus Zerbo. La défense de OJD est insuffisante et Mike Gelabal qui inscrit de nouveaux points. 48-50, il reste moins d'une minute. Possession Poitiers. Carlo Naembo pour Andrew Fitzgerald à 2 points. Ça rentre pour Andrew Fitzgerald. Défense un petit peu trop éloignée de Camara. Et 2 points de Fitzgerald. 50-50. On est en retard directement sur le pick and roll. Après le pick and roll, il fait pas un pick and roll réellement, il fait un pick and pop. Et on n'arrive pas à reprendre. Et Fitzgerald, on lui laisse un mètre, c'est trop tard. Westerman qui n'a pas pris sa chance à 3 points. On laisse filer le temps là. Il avait quand même l'occasion. Kevin Harley n'était pas du tout sur lui. Voilà, Westerman
qui feinte et qui shoot à 3 points. Et ça rentre. Mais il a bien fait puisqu'il a attendu la fin de possession pour inscrire les 3 points. 50-53. Dernière possession pour Poitiers puisqu'il reste plus que 17 secondes à jouer. On revoit ce 3 points de Westermann, Carlo Naembo qui va mener l'attaque de Poitiers. Poitiers est mené de 3 points, 50-53. C'est la dernière possession de ce carton et la faute de Westermann sur Carlo Naembo. C'est la 4e faute de Limoges. Il fait une faute volontaire pour éviter de prendre un panier. Il sait qu'ils sont à 3 fautes. Sur la 4e, ça leur permet de se replacer et d'éviter un shoot facile. Et du coup, il reste plus que 6 secondes pour Poitiers pour mettre en place une tactique pour marquer ce panier. Oh là là, la mauvaise passe de Kevin Harley pour Carlo Naembo. Ah oui, quand même, retour dans le camp de Poitiers sanctionné par l'arbitre. Alors là, il faut que vous nous expliquiez, Frédéric, est-ce qu'on a le droit sur une remise en jeu comme celle-ci, si le ballon a été touché ou pas, surtout, de revenir dans le camp poitevin? Normalement, on doit revenir au milieu du terrain, à cheval entre les... Enfin, dans son camp maintenant, parce qu'à l'époque c'était au milieu du terrain à cheval, maintenant dans son camp, parce que voilà, le ballon n'a pas été touché par un Limougeau. Et donc quand on revient dans ce cas de figure, c'est un ballon perdu. On n'a pas le droit de revenir dans son propre camp. L'arbitre discute avec les deux entraîneurs. Il a expliqué en tout cas sa décision aux deux entraîneurs. Et donc la dernière possession, elle sera pour Limoges avec ce tir de Gelabal peut-être. Gelabal qui attend un petit peu trop et donc qui provoque mais qui finalement échoue sur le cercle. On en reste donc là dans ce 3e carton avec un avantage désormais pour Limoges. 50-53. 3 points d'avance en faveur des Limougeaux. Ils étaient menés de 3 points à la mi-temps. Ils sont désormais devant de 3 points. 50-53. 2 minutes de repos pour les joueurs. Le temps de replacer son collectif pour les deux entraîneurs. Kevin est à la place de Karl. D'accord? On écoute Rudy Nelom. On a besoin de protéger la raquette. I need you bump. OK? When Gelabal cut. OK? Inside. On a besoin de pouvoir rester pour protéger le rebond, d'accord, par rapport à la défense. Quand la balle arrive sur le post-up, ok, j'ai besoin d'une frappe vers l'est de baseline, ici. Donc, directement la frappe des deux intérieurs derrière. D'accord? On attaque. On continue à faire jouer. On essaie de voir si on peut jouer maillot pour toi, pour remettre la balle à l'intérieur après. Ok? On alterne un peu avec 3 pour la ligne. Ok, mais on se passe les ballons pour pouvoir jouer sur les pics. Ok les gars, allez go! Frédéric, on a vraiment l'impression que c'est Mike Gelabal qui pose problème au collectif de Poitiers depuis son entrée. Là, Limoges est repassé devant. Ouais, mais en fait, ce que demande Rudy Nelom par rapport à Mike Gelabal, justement, c'est qu'à chaque fois qu'il recoupe dans la raquette, il met un bump. Un bump, c'est un petit coup comme ça au passage pour ralentir sa course, pour éviter d'arriver au panier facilement. Et j'ai pas vu qui il est terminé, mais il veut faire une prise à deux systématique, peut-être même sur Mike Gelabal, parce que justement au panier il risque de dominer. Et après il propose de jouer de haut panier, et là non plus on n'a pas vu avec qui, parce qu'on n'a pas vu la plaquette, mais la prochaine action devrait être un jeu de haut panier d'un des joueurs, je suppose de Fitzgerald. Jolie lunette pour ce jeune supporter qui suit cette rencontre cet après-midi ici, salle Jean-Pierre Garnier à Poitiers. C'est le dernier carton de ce 8e de finale de la Coupe de France que vous suivez en direct sur France 3 Limousin et sur France 3 Poitou-Charentes. Avantage à Limoges, 50-53, 3 points d'avance pour Limoges, mais Arnaud Thilon se présente à 3 points. Il a marché Arnaud Thilon sur la ligne et donc le ballon est considéré comme sorti. Et donc ce panier à 3 points n'est pas validé, c'est dommage pour Poitiers. C'était exactement ce que le coach avait préconisé. Jouer un peu de haut panier pour pouvoir après trouver un shoot comme ça. C'est sympa d'appliquer les consignes. C'est dommage de ne pas l'avoir fait sans sortir du terrain. Rudy Nelom qui n'est pas du tout d'accord avec l'arbitre qui a rouspète du côté de son banc de touche. Vous le voyez en fond d'écran. Mais c'est bien Limoges qui a la balle en main, qui mène 2-3 points, qui a l'occasion de creuser l'écart. Ramel Curie pour une faute offensive, je pense. Offensive de Ousmane Camara, exactement. Ouais, on a vu qu'il s'était aidé pour se démarquer de sa main et il a donné une claque à son adversaire, donc forcément c'est pénalisé. Ouais, c'est bien une faute d'Ousmane Camara. Ousmane Camara, faute offensive. C'est la 3e faute pour l'intérieur de Limoges. Étienne Joumard pour Lamine Kanté. Lamine Kanté, Andrew Fitzgerald. Arnaud Thilon très certainement sollicité dans peu de temps. Il fait le tour du terrain. Mais c'est Andrew Fitzgerald qui décide d'y aller seul. C'est compliqué d'y aller seul face à deux joueurs. Et Limoges qui peut relancer. Léo Westermann
pour Ramel Curie. Ramel Curie magnifique. Ce shoot, il est dedans. Superbe double pas là de Ramel Curie, c'était magnifique pour se défaire de la défense. Vous avez vu ce qu'il a fait à son adversaire, il l'a même fait tomber tellement c'était beau. Très belle action. Curie qui est vraiment beaucoup de technique, hein, vraiment énormément de technique, un très beau joueur. 50-55, la balle dans les mains de Lamine Kanté qui défie Mike Gelabal. Faute de Mike Gelabal. Je pense que c'est ce que demandait Rudy Elam, d'essayer d'attaquer Mike Gelabal avec Lamine Kanté de haut panier. Changement du côté de Poitiers, on revoit cette action, voilà la faute de Mike Gelabal et l'entrée en jeu de Jeff Greer et de Pierre-Yves Guillard à la place d'Étienne Joumard et Andrew Fitzgerald. Ouais, je pense qu'il essaie de reposer Fitzgerald pour la fin du match, il aura besoin de lui je pense. Donc il essaie de le reposer maintenant. Lamine Kanté à 3 points, bien servi par Arnaud Tinon et ça ne rentre pas pour Lamine Kanté. Toujours 5 points d'écart, Léo Westermann peut relancer Limoges. On met en place la combinaison. Ousmane Camara qui est sorti de la raquette. Ramel Curie, Zerbo pour faire écran. Et Ramel Curie qui shoot à 3 points, il est chaud Ramel Curie et cette fois-ci ça ne rentre pas. Rebond pour Jeff Greer. Un shoot pas du tout construit du côté de Limoges, il y a vraiment un individuel qui a joué vraiment complètement tout seul. Lamine Kanté qui provoque, qui permet à Pierre-Yves Guillard de décaler Jeff Greer à 3 points. Et ça ne rentre toujours pas. Moins d'adresse également du côté de Poitiers. On est dans le dernier quart-temps, c'est normal. La commence à se faire sortir. Exactement, 32 minutes de jeu. Arnaud Tinon qui sollicite Pierre-Yves Guillard. Pierre-Yves Guillard en 1 contre 1. Il préfère solliciter Jeff Greer qui va shooter. Dernière seconde pour Jeff Greer pour shooter, c'est raté. Mais faute de Ramel Curie, une faute qui signifie 3 lancers francs. On écoute l'arbitre. Pourquoi t'es pas d'accord? Il n'y a pas forcément de main. Sinon on estime que non, peut-être qu'on se trompe, mais on estime que non. D'accord. Voilà, discussion. On va regarder. La courtoisie entre Mike Gelabal et Joseph Bistang. Joseph Bistang qui a estimé qu'il y avait faute. Les arbitres ont estimé qu'il y avait faute, ils ont sifflé. Et donc ça offre 3 lancers francs. Jeff Greer, le premier est réussi. Et Mike Gelabal qui demande que ça soit sifflé des deux côtés de la même façon aussi. Parce qu'il considère que voilà, il y a un léger avantage arbitral en tous les cas du côté de Poitiers. C'est votre sentiment, Frédéric? Franchement, comme ça, j'ai pas vraiment l'impression. J'ai l'impression que les arbitres sont plutôt pas mauvais et justement qu'ils sifflent au contraire, oui, pas mal. Ouais. Tout à fait. Et ils gênent pas le jeu, ils sont là pour aider le jeu plutôt que pour en être les stars. C'est raté pour Jeff Greer, un seul panier 51-55. Ouais, c'était une belle occasion pour l'arrière de ramener son équipe au plus près de Limoges. Mike Gelabal pour Ramel Curie qui n'a pas tenté le shoot cette fois-ci. Il est face à Jeff Greer. Il donne un ballon à Léo Westermann quasiment sur la ligne de 3 points. Le rebond pour Camara qui peut redonner tranquillement à Mike Gelabal. Ramel Curie qui récupère cette balle. Ramel Curie pour Ousmane Camara. Et la faute. Ouais, c'est bien provoqué du côté d'Ousmane Camara là, vraiment qui essaye de s'enfoncer pour provoquer une faute. Et comme on le disait, c'est un vrai aspirateur en rebond ce garçon. Parce qu'il fait que 2,2 m, vous me disiez, oui, mais il a des bras qui lui permettent d'atteindre quasiment les 2,10 m. Donc voilà, c'est un joueur qui a des bras tellement énormes qui prend énormément de rebonds. On a vu la faute de Pierre-Yves Guillard qui a mis le genou en avant. C'est la 3e faute de l'intérieur Poitvin, Pierre-Yves Guillard. Jabbar Smith est sur le terrain. Il sollicite Mike Gelabal, Léo Westermann. Pour Fréjus Zerbo, tranquille, Fréjus Zerbo, 2 points supplémentaires pour Limoges, 51-57, c'est le moment de vérité. On va voir si Poitiers est capable de résister au Limoges CSP dans ce dernier quart-temps. Limoges qui avait fait la différence mercredi face au PAOK Salonique dans le dernier quart-temps. Gros carton pour ce premier match de l'Eurocup, le Last 32. Et une victoire 71-59 et là, on voit que Zerbo est quand même beaucoup plus lent sur ses déplacements latéraux que peut l'être un Pierre-Yves Guillard et c'est difficile pour lui défendre sur un joueur aussi mobile. Donc il fait une faute logique mais qui coûte vraiment rien à Limoges puisque voilà, c'est la 4e. Mais il n'y a pas de shoot, il n'y a pas de lancer et il n'a pas reçu un panier facile sur la tronche. Ouais, la différence de gabarit, ça a parfois des avantages mais aussi des inconvénients. Ça a des avantages d'un côté du terrain et des inconvénients de l'autre. Exactement. Allez, Jeff Greer pour Poitiers. Jeff Greer à 3 points. Ça rentre pour Jeff Greer. 54-57. Il reste 6 minutes 30 dans ce dernier quart-temps. Léo Westermann. Ballon en main pour Limoges. Jabbar Smith.
Et la faute sanctionnée, qui est sanctionné? Pierre-Yves Guillard. Oui, alors je pense là, que sur un bump, comme on le disait, parfois on peut bumper un petit peu, mais on n'a pas le droit de lever trop le coude. Je suppose que c'est ça qui est ciblé surtout. C'est la 4e faute, hein, si c'est Pierre-Yves Guillard qui est sanctionné. Déjà 3 fautes, Pierre-Yves. L'arbitre qui lui signale 3 fautes. Sur le panneau d'affichage, on en est à 4 et j'ai pas vu hein, la pancarte. Jamar Smith à 3 points. Ça rentre pour Jamar Smith. Sans doute, là, vraiment un shooter pur souche. 54 à 60. 6 points d'écart. Un match qui tient toutes ses promesses, en tout cas celles que vous nous confiez en début de retransmission, Frédéric. Oui, mais on savait que Poitiers était une très belle équipe et qu'elle poserait des problèmes au CSP forcément. Pierre-Yves Guillard qui tente de se retourner. Son shoot est manqué. Jamar Smith, Adrien Moerman, Léo Westerman. Et Westerman, vous avez vu comme c'est un maître, un chef d'orchestre quand même. Hein. Il dit où placer le jeu. Il va tenter à 3 points là, peut-être non. Ce sera pour Adrien Moerman. C'est raté, complètement raté. Mais le rebond pour Gelabal. En fait, c'est une passe décisive sur un tir raté. On va dire ça. On va dire que c'est une passe décisive. Ça aboutit presque à une passe décisive. En tout cas, c'était un caviar final pour Gelabal qui ajoute 2 points supplémentaires. 54 à 62. Il reste 5 minutes 20 dans ce dernier quart-temps. Carlo Naembo du côté de Poitiers qui tente de pénétrer face à lui Westerman. On vous l'a dit, il y a au moins 10 cm d'écart entre les deux joueurs. Mais Carlo Naembo qui parvient à se retourner et à marquer 2 points pour Poitiers. 56-62, il a bien manœuvré. Il a très bien manœuvré, c'est surtout qu'en plus il est bien plus petit que le Westerman et il le joue de haut panier quand même. Ce qui n'est pas du tout une constante dans le basket, au contraire. C'est le plus grand qui attaque les plus petits de haut panier. Il a joué sur sa vitesse. C'est ça. Jamar Smith face à Greer à la faute de Jeff Greer. Jamar Smith qui a joué sur sa vitesse aussi. Vous avez vu, exactement. Sur 2 appuis, il était quasiment au cercle déjà. Vraiment, ce match est vraiment haletant. Hein. On ne sait pas qui. On imagine que Limoges a un petit avantage parce que 6 points d'avance à 4 minutes 53, on dit qu'il y a une possibilité. Mais Poitiers n'est qu'à 6 points et on a vu Jeff Greer qui pouvait marquer dans des conditions compliquées. Puis Gérald qui revient sur le terrain, qui est un gros shooter aussi. Donc pourquoi pas. Adrien Moerman sollicité par Westerman, c'est une passe assez compliquée. Non, il n'a pas marché sur la ligne, c'est juste devant nous, il n'a pas marché sur la ligne. La passe pour Camara qui marque 2 points supplémentaires. Je suis d'accord avec les arbitres, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Frédéric. Pour moi, il n'y avait pas de souci. Une perte de balle pour Poitiers. Attention, c'est peut-être le tournant du match. Celle-là, elle est compliquée, cette perte de balle, parce que ça peut permettre au CSP de passer à 10 points. Exactement. Et 10 points à 4 minutes 30. Contre une équipe qui, comme le CSP, c'est compliqué. Hein. Ce sera compliqué, oui. Ce sera compliqué pour Poitiers si Limoges parvient à inscrire ce panier. Jamar Smith qui pénètre et qui shoot à 2 points et ça rentre. Temps mort demandé par Poitiers immédiatement. Effectivement 56-66, 10 points d'écart à 4 minutes 20 de la fin. Limoges a pris un ascendant dans cette rencontre. On va écouter Rudy Nellum qui va repositionner tout son collectif. Il faut qu'on perde des ballons bêtement derrière. La prochaine fois, on essaie de jouer short. D'accord? Pour isoler un jeu à 2 entre Karl et entre Fitzgerald. D'accord? Donc derrière, Fitzgerald il remonte avec la ligne. Ok? Qu'on puisse jouer ici, qu'on trace et qu'on puisse avoir le jeu à 2 à l'opposé. Thierry, tu seras en bas après. Jeff est à l'opposé. Ok les gars? Hey, on ne peut pas lâcher, il reste du temps derrière. Il faut qu'on arrive à revenir à stopper. On a dit qu'on est en rouge. On essaie de sortir sur les pics et de mettre de l'agressivité. Ok? Allez go! De l'agressivité pour les joueurs du PB 86. Rudy Nellum l'a dit, il reste du temps, 4 minutes 22 précisément pour refaire un retard de 10 points, 56-66. Comme quoi on se rend compte des joueurs importants de l'équipe quand même. Hein. Le coach demande que Karl Ona Ambo, j'ai du mal. Carlo Naembo, j'ai du mal. Je suis vraiment désolé avec lui. Et Fitzgerald, on va jouer du même côté ensemble pour trouver une solution offensive. Comme quoi, c'est vraiment, on revient au classique, on cherche ce qui est le plus basique. Et ensuite, il a demandé un raid sur pick and roll. Un raid, c'est simplement une façon de dire qu'on sort vraiment très agressivement sur pick and roll, quasiment une prise à 2. Lamine Kanté pour Carlo Naembo pour Fitzgerald, vous le disiez, ce sont les deux joueurs qui sont attendus. Le rebond pour Pierre-Yves Guillard qui se bat et la balle sortie par Jamar Smith, a priori, exact.
Confirmation des arbitres sur cette passe de Pierre-Yves Guillard pour Jeff Greer. Par contre, quand vous dites que Pierre-Yves Guillard se bat, c'est normal. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. C'est sa façon de jouer à Pierre-Yves. Il ne lâche jamais rien. Il lâche jamais rien. J'aime beaucoup ce joueur. Quand il n'est pas en réussite offensivement, on le voit râler, rouspéter après lui. Hein. Mais en tout cas, dans la combativité, il est toujours présent. Il est toujours présent, c'est clair. Depuis que je le connais, en tous les cas. 56-66, Rudy Nellum songeur, il regarde cette action qui pourrait permettre à Poitiers de revenir à 8 longueurs. Elle est importante et le public l'a compris, le public, les Pictagoules qui sont présents dans cette salle de Saint-Éloi encouragent leur équipe. C'est le moment effectivement de pousser. Plus de 2500 spectateurs cet après-midi ici à Poitiers. Pas de solution sur la remise en jeu, alors intelligemment, je vais l'appeler Karl. Karl l'a envoyé sur Ramel Curie. Voilà, Karl Odaembo pour Pierre-Yves Guillard. Il y a un temps imparti pour remettre la balle en jeu. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut prendre une décision. Le shoot de Jeff Greer est raté. Et là, Limoges, à moins de 4 minutes, possession. 10 points d'avance, c'est très bien parti pour Limoges pour une qualification pour les quarts de finale de cette Coupe de France. Jamar Smith, superbe passe pour Ousmane Camara qui s'est fait oublier. Magnifique passe de Jamar Smith et 2 points supplémentaires, 56-68. C'est le risque quand on sort trop sur le pick and roll. Hein. On laisse son joueur un peu démarqué dans la raquette et si on n'a pas d'aide, on prend un panier comme ça à chaque fois. Et la belle passe aussi de Jeff Greer pour Fitzgerald qui marque 2 points de plus, 58-68, 3 minutes 20 de la fin de cette rencontre. Jamar Smith à la main pour Limoges. Il sollicite Adrien Moerman qui va se replacer. Jamar Smith, Nobel Bungukolo qui a fait son retour, qui sert, attention Camara. La passe, c'était bien vu pour Adrien Moerman, cette fois-ci à 3 points et ça rentre pour Adrien Moerman. 58-71, on vous l'a dit, il est à droit à 3 points. Super jeune passe de la part de Limoges, hein. Ils sont bien trouvés, bien cherchés et on finit par un beau shoot d'Adrien Moerman. Il avait marqué 24 points Adrien Moerman contre Strasbourg en championnat. C'est son record cette année. Karl Odaembo à 3 points, ça ne rentre pas. Mais le rebond pour Lamine Kanté. Lamine Kanté qui se retourne. Il a Nobel Bungukolo sur son dos. Il préfère ressortir le ballon. La passe est difficile pour Fitzgerald. Et voilà une mauvaise passe de Lamine Kanté. Sans solution, il a tenté la passe pour Fitzgerald. Les deux joueurs ne se sont pas compris. Ramel Curie va pouvoir relancer son équipe. Jeff Greer sort, Lamine Kanté sort et retour de Arnaud Tinon. Ouais, Jeff Greer est resté sur le terrain. Perdre un ballon à ce moment du match, c'est compliqué quand même. C'est quasiment signé la fin de ce match. Ah oui, moins de 2 minutes 30, il y a 13 points d'écart désormais. Et encore une belle passe de Jamar Smith pour Camara. La faute de Pierre-Yves Guillard. Exactement la même action. Il y a pick and roll entre Jamar Smith et Camara. Le joueur défendant sur Camara sort beaucoup. Ça laisse une grosse porte pour Camara qui se retrouve tout seul dessous et personne ne peut l'aider en fait. Et voilà, et la 5e faute de Pierre-Yves Guillard qu'on ne reverra plus cet après-midi sur le parquet de la salle de Saint-Éloi. Le retour. Qui a fait son match comme d'habitude, hein, qui s'est battu, qui a apporté. On peut vraiment rien lui reprocher. Camara au lancer franc, le premier réussi, 14 points d'écart. Il restera 2 minutes 21 secondes à jouer après ce deuxième lancer franc. Ousmane Camara. Le deuxième est raté, le rebond pour Jeff Greer. Qui relance rapidement et il se rend compte qu'il reste que 2 minutes 18, c'est maintenant ou jamais. Il va falloir tenter des shoots. Arnaud Tinon peut-être à 3 points, il est bien pris par Smith. Au JD sous le cercle qui perd encore un ballon. Et voilà Limoges qui va pouvoir en revanche faire dérouler le chrono tranquillement. 58-72, 2 minutes de la fin de cette rencontre. Smith en possession du ballon, Smith pour Curie à 3 points. Et là c'est le 3 points de Ramel Curie qui met fin aux derniers espoirs de Poitiers puisque 1 minute 50 de la fin du match, l'écart est désormais de 17 points, 58 pour Poitiers, 75 pour Limoges. Limoges qui va donc très certainement se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France. Jean-Marc Duprat qui montre à son joueur ne dis rien, on a 17 points d'avance. Ouais, c'est pas le moment de prendre une faute technique bêtement alors qu'on a 10 points d'avance. Ouais. Voilà, c'est inutile. Alors Jeff Greer qui attaque le cercle pour marquer un panier rapidement. Il est contré par Camara et le rebond pour Adrien Moerman
qui va jouer avec Ramel Curie. 1 minute 30, 58, 75. Le public qui encourage encore son équipe du PB 86. Nobel Bungukolo à 3 points. Oh, le tir complètement raté, mais le rebond est pour Ramel Curie. Un peu de réussite sur cette action. Parce que le shoot à 3 points était complètement raté. Il était complètement raté, il a été touché par des gens et finalement il se retrouve plus en dessous du panier. Tant mieux pour lui, dommage pour Poitiers. 58 pour Poitiers, 77 pour Limoges. Le score finalement va être lourd en cette fin de rencontre. Il n'illustrera pas vraiment la copie rendue par le PB 86. Arnaud Thinon, voilà à 3 points, qui va permettre de réduire un petit peu l'écart. 61-77 et pour cette dernière minute de jeu, le public de la salle Jean-Pierre Garnier ici à Poitiers se lève pour applaudir les deux équipes et le spectacle offert cet après-midi. Jamar Smith à 3 points, ça rentre également pour Jamar Smith. 61-80. Fin de match débridé. Voilà, même Poitiers n'a plus d'intérêt à courir. Au contraire, il ne faut pas prendre trop de points d'écart. Il faut garder le ballon, essayer de marquer. Les spectateurs sont ravis, tout le monde est ravi. Jeff Greer pour Fitzgerald, enfin et le 2 points pour Andrew Fitzgerald. Bon, les joueurs sont pas ravis de perdre un match, ça c'est jamais le cas évidemment. Non, même si on offre une bonne prestation, même si on offre une belle résistance aux champions de France et leaders de Pro A. Ouais, non, c'est clair, mais bon voilà, c'est vrai que c'est quand même des circonstances différentes. On a une équipe qui a joué en Euroleague cette année, une autre qui est en Pro B. Voilà, on savait bien que ce serait compliqué quand même pour Poitiers de gagner ce match. Ramel Curie pour Ousmane Camara. Attention, c'est Jamar Smith qui tente le shoot au buzzer. Il reste 6 secondes dans cette rencontre. Arnaud Thinon pour Jeff Greer. Les 2 dernières secondes, le shoot de Carlo Naembo au buzzer. Et ça rentre pour Carlo Naembo. Bien voilà l'écart qui sera donc de 14 points. Victoire ici à Poitiers en 8e de finale de la Coupe de France du Limoges CSP. Score final 80-66. C'est bien Limoges qui conclut parfaitement cette semaine à 3 rencontres. 3e victoire en 3 matchs. Limoges est vraiment l'équipe en forme du championnat de France. Et en cette semaine à 3 matchs, elle le démontre une nouvelle fois. Que ce soit en Coupe d'Europe, en championnat ou en Coupe de France, le Limoges CSP gagne à chaque fois. Honnêtement, il fallait le faire quand même, parce que réussir à enchaîner 2 matchs comme ça de suite, hier contre Cholet, aujourd'hui contre Poitiers qui oppose une très bonne résistance. Et je suis ravi que ce dernier shoot rentre d'ailleurs, parce que je trouve que 14 points ça reflète plus la physionomie du match plutôt que les 17 qu'il pouvait y avoir à un moment. Voilà, je pense que tout le monde est content, ça a été une bonne après-midi. Limoges fait ce qu'il doit faire en tant que leader de Pro A. Et Poitiers oppose une belle résistance et tout le monde doit sortir d'ici assez satisfait. On va demander bien sûr aux joueurs leur réaction à l'issue de cette rencontre avec François Clapeau. François qui va recueillir les impressions très certainement d'Ousmane Camara à l'intérieur de Limoges CSP. Oui, Ousmane Camara est à mes côtés, il a fait un gros match. Ousmane, vous avez tremblé ou vous avez géré ce match? Ouais, c'était pas un match facile, on a joué hier et on n'a pas eu trop le temps de se reposer. En première mi-temps, on n'était pas trop dedans. Et après, en deuxième mi-temps, on a reçu dérouler nos jeux. Et voilà, on a défendu agressif. Et ça l'a fait. Elle vous a surpris, cette équipe de Poitiers? Oui, elle nous a surpris parce qu'on ne pensait pas qu'ils allaient nous coller comme ça dès le début de match. Et après, on a fait le boulot. C'est l'expérience qui fait la différence dans le dernier quart-temps? Ouais, c'est l'expérience. Ouais, un peu l'expérience. Merci beaucoup, Ousmane. Voilà, Ousmane Camara à l'intérieur de Limoges, interviewé par François Clapeau. Merci François, 66-80. Allez, François avec Jean-Marc Duprat, le coach de Limoges. Jean-Marc Duprat, c'était le match qu'il fallait? Je salue les joueurs parce qu'on a joué hier soir à 20h. Ils n'ont pas beaucoup dormi. Là, on rejoue à 15h et ils ont fait le boulot. Donc, c'est bien. Elle vous a fait peur un petit peu cette équipe de Poitiers quand même, notamment dans le deuxième et dans le troisième quart? On sait toujours à quoi s'attendre quand il y a une division d'écart. Les équipes de Pro B veulent toujours prouver qu'elles peuvent jouer contre les équipes de Pro A. Moi, ce que je remarque, c'est que mes joueurs ont été sérieux. Ils auraient pu se réfugier derrière la fatigue. Ils ne l'ont pas fait, ils ont fait le travail. Donc félicitations à mes joueurs. Un gros match à venir dès la semaine prochaine à Moscou. Vous aurez le temps de récupérer cette fois? Oui, tout est relatif parce qu'on va voyager, mais faut se remettre dedans de toute manière, on n'a pas le choix. En tout cas, 3 matchs en une semaine, 3 beaux matchs. Là, vous êtes sur une bonne dynamique en ce début d'année 2015. Ouais, il faut qu'on reste dans ces standards-là. Maintenant, on a encore pas mal de choses à revoir, notamment sur les fondamentaux de pose d'écran et défensivement aussi sur tout ce qui est bras levés sur les tirs. Bon, on va retravailler tout ça. Qu'est-ce que vous retiendrez de ce match de Coupe de France?
Ce que je vous ai dit, les joueurs auraient pu se cacher derrière la fatigue, ils ne l'ont pas fait, ils ont vraiment fait le job. Merci Jean-Marc. Merci Jean-Marc Duprat, qu'on peut féliciter, le coach du Limoges CSP en tête du championnat de Pro A, vainqueur de son premier match d'Eurocup et donc vainqueur de ce match de Coupe de France ici à Poitiers, 80-66. Limoges qui joue encore sur 3 tableaux. Le petit regret de ce début de saison du côté de Limoges, Frédéric Vest, c'est l'Euroleague évidemment avec 2 petites victoires en 10 matchs. Oh, c'est un gros regret même. C'est vrai qu'on est très déçus tous à Limoges de ne pas les avoir vus continuer à arriver au top 16 ou au moins mieux figurer en Euroleague. Je pense qu'il y avait la place et que voilà, on y a cru beaucoup trop tard. C'est un peu dommage. On va évidemment avoir des réactions de joueurs poitevins, peut-être de l'entraîneur Rudy Nellum. Ils sont repartis au vestiaire après un tour d'honneur, après avoir salué leurs supporters. Et puis on va essayer de récupérer aussi une fiche de statistiques pour analyser cette rencontre qui a donc vu la victoire de Limoges 80-66 ici à Saint-Éloi en 8e de finale de la Coupe de France. Limoges qui rejoint donc Denain, Provence Basket, Nancy et Strasbourg en quart de finale de la Coupe de France. Il y a d'autres matchs qui se joueront ultérieurement. On n'a pas encore la date des quarts de finale, la date officielle de ces quarts de finale de Coupe de France. Mais donc Limoges fait partie des qualifiés. Encore de beaux matchs à vivre pour le Limoges CSP, pour son public, son fervent public de Beaublanc. On l'a vu encore cette semaine à 2 reprises. Frédéric, vous qui avez joué à Limoges, le public de Limoges, c'est vraiment quelque chose de fort, de très important évidemment pour l'équipe, mais vraiment un super public. C'est un super public, c'est considéré par beaucoup comme le meilleur public de France, donc c'est à juste titre. Et ici, belle ambiance à Poitiers, comment vous avez trouvé On va d'abord recueillir l'interview de Rudy Nellum qui est gentiment ressorti du vestiaire après la petite causerie. Il était au micro de François Clapeau, Rudy Nellum. Oui, Rudy Nellum, une défaite, mais vous avez tenu tête au premier du championnat de France pendant 3 quarts temps. Oui, on a tenu, on aurait aimé faire mieux, mais c'est vrai que l'équipe de Limoges, sur le dernier quart-temps, a trouvé beaucoup d'adresses suite à une succession de pick and roll et un jeu qu'on n'a pas pu tenir Camara qui roulait, et ils ont eu pas mal d'adresses à 3 points. Donc c'est dommage parce qu'on fait, je pense, 3 bons quart-temps, mais sur la fin, on craque un peu. C'est aussi l'effectif, j'allais dire pléthorique, l'effectif en tout cas plus important du CSP qui peut-être permet de faire tourner et de fatiguer vos joueurs. Tout à fait, il n'y a pas que l'effectif, il y a le talent des joueurs aussi, le travail que fait Jean-Marc, l'équipe joue bien, l'équipe est appliquée en défense, il y a vraiment une belle armada, une belle équipe à Limoges et ils font un beau parcours aujourd'hui. En championnat, c'est compliqué pour vous cette saison. Qu'est-ce que vous apprenez d'un match comme celui-là ? Déjà l'intensité, déjà la rigueur défensive, mettre plus d'intensité par rapport à ce qu'on veut faire en défense. Et j'espère qu'on va se servir de ça pour rebondir en championnat aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci Rudy Nellum, merci François Clapeau. Et en championnat, le PB 86 qui est seulement 12e du championnat de Pro B. Allez, on découvre les stats de cette rencontre. On voit notamment les points d'Andrew Fitzgerald. Vous voyez les 3 points, 2 points, la fiche de stats de ce match pour Poitiers, avec notamment 21 points au total d'Andrew Fitzgerald sur la rencontre. On n'a pas tout à fait la totalité de 6 paniers à 2 points et 2 paniers à 3 points exactement. 21 points en tout pour Andrew Fitzgerald qui est le meilleur marqueur de cette rencontre. Et du côté de Limoges, on va découvrir aussi les statistiques, Frédéric, avec plusieurs joueurs à 12 points. C'est le cas d'Ousmane Camara, de Fréjus Zerbo et de Michael Gelabal, notamment si on fait la totalité des calculs. 12 points après, pour eux. Après, je vous interromps juste un moment. On voit quand même la différence entre une équipe de Poitiers où il y a deux joueurs à plus de 10 points et une équipe de Limoges où il y a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs à 10 points ou plus. Alors, on parlait du collectif. On se rend compte que il y a effectivement beaucoup de talent à Limoges, mais aussi beaucoup de joueurs de talent. C'est vrai qu'on se rend compte là que Limoges est une menace de tous les instants et à tous les postes. Voilà, et on voit des images dans les vestiaires. On a vu des images dans les vestiaires de Limoges. Merci à Jean-Marc Duprat et au club de Limoges de nous offrir la possibilité de montrer des images dans les vestiaires. C'était le cas aussi de Poitiers qui avait autorisé
de rentrer dans le vestiaire pour montrer des images à la fin du match. Merci aux deux équipes. On voit quelques-unes des meilleures actions de cette rencontre avec ce shoot notamment de Fitzgerald. Voilà, on met la glace sur les articulations du côté de Ramel Curie. Et oui, on l'a dit, le prochain match arrive rapidement puisque c'est mercredi. Ce prochain match en Russie. On va retrouver François Clapeau qui est avec un joueur poitevin, c'est le meneur Arnaud Thinon. Oui, Arnaud Thinon que nous avons extrait du vestiaire et qui nous fait l'amitié de venir sur le parquet pieds nus avec nous. La déception n'est pas trop grande, vous avez tenu bon, vous avez fait face quand même pendant longtemps. Ouais, je pense qu'on a fait un bon match. Après voilà, on a craqué un peu dans le quatrième quart-temps où là voilà, ils imposent leur jeu, leur physique. On a pris beaucoup de shoots dans le quatrième, voilà, on voit dans le quatrième la classe d'écart, on va dire. Voilà. Vous avez joué face à un des très gros meneurs de la Pro A et de l'Europe, Léo Westermann, on apprend? Ouais, on apprend et c'est toujours bien de jouer des matchs comme ça, on les joue avec beaucoup d'envie, quoi. Donc non, c'est bien et ouais, oui, on apprend quelques trucs, quoi. Avec envie et talent, enfin quand même, vous avez fait 2 cartons canons devant un public en liesse. Oui, ça, on en attendait pas moins du public. Et ils ont répondu présent et nous aussi je pense on a répondu présent. Après on fait des erreurs. Mais bon, c'était aussi un match de reprise pour nous. C'était le premier match après la trêve, donc je pense qu'on a fait quand même du bon boulot ce soir. Merci beaucoup Arnaud. Merci Arnaud Thinon, merci François Clapeau. Effectivement, du bon boulot pour le PB 86, battu donc cet après-midi ici 66 à 80. Il parlait de Léo Westermann, le meneur de Limoges, qui est prêté par Barcelone. C'est un prêt cette saison. C'est malheureusement un prêt, ouais. Je pense que dès l'année prochaine, il rejoindra le FC Barcelone. Donc voilà, c'est dommage que c'est un gros joueur. Voilà, prêté par Barcelone pour qu'il puisse jouer justement l'Euroleague en début de saison avec un club en tant que meneur titulaire. Il a été prêté surtout à cause des suites d'une grosse blessure au genou, donc voilà, il est entre guillemets en convalescence à Limoges. Voilà, il revient d'une rupture des ligaments et en tout cas il est précieux à Limoges, même si c'est pas forcément lui qu'on a vu le plus sur cette rencontre. Non, mais c'est vrai qu'il est précieux parfois, même quand il n'est pas bon au niveau statistique. Là, ce soir, on ne peut pas dire qu'il fait un très gros match, mais il est présent. Il sait où amener le ballon. Il demande que ses joueurs l'écoutent. Il amène le ballon où il veut qu'il arrive pour qu'on puisse jouer comme le coach le demande. Voilà, avec un gros match du collectif, en tout cas, de Limoges. Frédéric, qu'est-ce qu'on retient de cette rencontre cet après-midi ici à Poitiers? La victoire de Limoges, évidemment, mais un bon match globalement. On retient que ça a été un match très intéressant, très serré pendant une grosse partie du match. Que Limoges a imposé son rythme de rouleau compresseur, j'allais dire, et que voilà, Poitiers n'a pas démérité, s'est battu, et moi je souhaite vraiment à Poitiers de faire une bonne saison parce qu'il le mérite, et au vu de ce match-là, on dit qu'ils ont le potentiel pour bien figurer en Pro B ou bien mieux qu'ils le sont actuellement en tout cas. Le prochain match du Poitiers Basket 86, ce sera le mardi 20 janvier face à Souffel-Weiersheim, l'équipe alsacienne, le 20 janvier ici à Saint-Éloi. Et on vous l'a dit pour Limoges, le prochain match c'est dès mercredi en Russie face à Kim Moscou. C'est un gros duel encore pour Limoges. C'est un gros duel, c'est censé être la bête noire de la poule qui a pris 17 points contre Cantoux, mais qui était une grosse surprise. Et donc voilà, il faudra faire un gros match aussi là-bas. Merci beaucoup Frédéric Weiss d'être venu ici à Poitiers pour commenter avec nous cette rencontre. Merci à toute l'équipe technique dirigée par Anthony Forestier cet après-midi. Merci à cette équipe de nous avoir permis de retransmettre en direct ce match de Coupe de France, 8e de finale de Coupe de France avec la victoire ici à Poitiers du Limoges CSP 80 à 66. Victoire du Limoges CSP donc qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique. Et bonne fin d'après-midi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. I could do this all day, I could do this all night, all month, all year, for my whole entire life. Who you know got a home, but seem to live on the road, looking like a black gypsy in a